6, 7. Hop là. Moi, j'ai l'air has-been. Alors, le 6, 7, c'est une suite entre le 6 et le 7. Oh non! Ah, j'étais à la radio, c'est à l'antenne. En plus, on est en direct là, on peut pas couper. Ah, le prank! Oh non, je suis trop nul. Le fait que tu aies dit prank, c'est déjà has-been, je pense. Ah, mais tu sais qu'est-ce qui est has-been? Dire has-been. Dire has-been. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette intro improvisée d'Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume. Comme d'habitude, la belle ribambelle de personnes autour de moi. Je commence avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Je ne te pose pas la question de comment ça va parce que je connais Nickel. la réponse, malheureusement. Il ne s'est rien passé cette semaine à Toulouse, dans toutes les villes de France, même je dirais, qui fait que ça pourrait altérer mon humeur. On a une mairie de gauche, je vois pas où est le problème. Voilà. Donc tout va bien. C'est donc ça le fameux. Ah non, donc ça le fameux déni. Oui, l'étape du déni. T'es encore C'est sur là. ça? Pour moi, je croyais que t'étais déjà sur l'étape de la colère. Déni, colère. En fait, je pense que j'espère encore au fond de moi que non, mais il y a eu des ingérences le samedi, donc il faut tout recommencer. Non, c'est pas. Comme disait Mélenchon, il y a un 3e tour des présidentielles. Ça s'appelle « Hey, tu en as marre des bourgeois? J'ai un truc super à te montrer. Ça s'appelle les législatives. Tu vois le dessin Oui, Ça s'appelle l'opération basque. Je sais pas si Oui. tu vois. J'adore. Ça s'appelle aucun autre choix. Ça s'appelle la guillotine. Ça s'appelle la guillotine. Non, attendez. Ici, podcast pacifique. Pardon, excusez-moi. Je suis également entouré de Julie. Bonjour Julie. Bonjour, Robin. Je ne te pose pas la question également. Allez. Comment va toi et ton immeuble? Très bien. Neutre, bienveillant, accueillant, voilà, normal quoi. Et la réélection de ce fameux candidat dont nous ne pouvons pas prononcer le nom a apporté plein de bonnes choses, j'ai l'impression. J'espère que ce n'est pas lié. Oui, ouais, s'il faut c'est lié. On sait pas. Cringe. Elle me le maudit. Et je suis également avec Zara. Oui, c'est moi, Zara. Comment va-t-elle? Intro de fou. Eh bien, on fait aller. Ça met l'humeur autour de cette... Vraiment, on arrive. T'as la réponse. Vous nous accueillez sur les rotules, vraiment. Et toi, Robin, ça va? Mais ça va super. Et vous savez pourquoi ça va super? Mais Pourquoi? non, dis-nous. Parce que j'ai décidé d'en avoir plus rien à faire de la politique. Yes. Non, plus sérieusement, parce que mardi, on a fait un truc super sympa, Oui, il me ça semble. va, ça va. Oui. Et oui. Et oui, jingle, applaudissements. Oui. Putain, t'as su où c'était du premier coup, bravo. Oui, parce qu'il me semble que là, c'est les rires. Et là, c'est le jingle annonce spéciale que je sortirai dans 1 minute pour une annonce spéciale. Mais tout d'abord, mardi, qu'est-ce que nous avons fait? Je viens déjà d'oublier. Est-ce que vous pouvez me le rappeler? Eh bien, mardi. L'émission Dora ou Oui, quoi? voilà, vraiment. Eh bien, mardi, nous avons fait la présentation de la soirée de projection CLAP, une soirée de projection de court-métrage étudiant, auquel nous avons également participé à la programmation. Et c'est la 2e fois qu'on fait ça. Et oui, et on a oublié de vous prévenir. Et c'était bien fun. Voilà. C'est ça. On vous a prévenu par les réseaux sociaux, si je ne Oui. m'y trompe pas. Exactement, ce qui est une excellente transition pour dire suivez-nous sur les réseaux sociaux, encore plus si vous êtes à Toulouse, parce qu'il y a plein de choses qui s'annoncent. Mais voilà, on remercie encore une fois donc, Séquence Court-Métrage et également la Fête du Court-Métrage pour ce partenariat, de nous avoir offert la possibilité de présenter ces courts-métrages. Donc, nous sommes très contents, vraiment de très chouettes courts-métrages. Qui pour certains continuent de voyager. Je pense notamment à Lorsque la nuit tombe, qui a eu l'occasion de bien voyager à travers différents festivals. Mais certains débutent tout juste leur petite vie. Je pense à L'été des Lucioles, il me semble que Véronica va essayer de le présenter à quelques festivals. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la jeunesse a du talent. Oh oui, Et la jeunesse emmerde le Front National, le Volo. notamment. Première Ah oui, faut une pas phrase l'oublier. qui m'est venue là comme ça, enfin... Je sais pas, qui n'a rien à voir avec l'actualité. Julie, tu évoquais le fait que nous avons partagé cette information sur les réseaux sociaux. Eh bien oui, nous avons bel et bien des réseaux sociaux. Shocking en 2026. Et ils servent à connaître et à rencontrer vos podcasteristes préférés de Toulouse à Toulouse, hein, pour le moment, jusqu'à ce que nous puissions Jusqu'à aller... que nous soyons
Worldwide. On va faire une Voilà. Nous tournée. allions Exactement. présenter les Oscars. Ou tout simplement expulsé par rapport à tout ce que l'on vient de dire depuis le début de cette émission. Et alors, je veux dire ça, Jusqu'à preuve du contraire, Moudinque n'a pas encore le droit d'expulser des gens parce qu'ils ne sont pas de droite. On espère que ça dure. En 7 ans, il peut s'en passer. On touche plein du de bois, hein. Ah, Après, peut-être juste, il va créer une loi pour expulser les gens qui font des podcasts non masculins. Et là, on est malheureusement dans le thème. Mais est-ce qu'il se retrouverait Moudinque dans un podcast masculin, le loup alpha qui est en toi? C'est pas un loup alpha, un mâle alpha, hein, Moudinque. Je veux pas être Mhm. Ouais, mais il doit y méchante avoir avec lui, de mais l'électorat là-bas. ouais, certes. Mais en tout cas, vous avez compris qu'on est 100% toulousain. Et pourquoi donc? Parce que la prochaine fois que vous pouvez nous voir, c'est le jeudi 23 avril au cinéma Le Cratère, dans laquelle l'année dernière nous avons présenté Clap. Et cette fois-ci, nous allons, dans le cadre du festival du film coréen, faire une soirée Yeon Sang-ho. Alors, le nom vous parle peut-être ou ne vous dit rien, mais si je vous dis son film le plus connu, à savoir Dernier train pour Busan, ah, là je vous ai chopé. Là, vous vous dites, oh, bah dis donc, il a fait d'autres films à part celui-ci. Eh ben oui. Et du coup, nous allons vous présenter donc 3 de ces films. Séoul Station, sorti en 2016. Dernier train à Busan, donc son plus connu, également de 2016. Et une avant-première, The Ugly. Voilà, qui va sortir, Ok. qui va sortir en France, je ne sais pas trop quand, mais on va être, voilà, soyez parmi les premiers et premières à Mais- découvrir ce film. Est-ce que Séoul Station, c'est aussi une histoire de train? Je pense que. Imagine. The People, Living, Light and Dream. Bon, ça, c'est pas encore. C'est. Ah, Pas John, encore. là, vraiment, tu me demandes un sacré effort d'imagination. Bon, en tout cas, voilà. Vous voyez que c'est la pleine forme. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh ben, peut-être que vous l'avez remarqué sur nos dernières émissions, nous étions sur les Oscars et les Césars. Et vu qu'on a adoré en parler, eh ben, on a des choses à dire parce qu'on a regardé les cérémonies. Donc, on va se concentrer là-dessus. Et puis, voilà, je pense n'avoir rien oublié. Les réseaux sociaux, vous les retrouvez donc dans la barre d'inscription, dans la barre Description. de description, voilà plutôt. Insta, Twitter et ensuite toutes les autres plateformes. Et bien sûr, si jamais vous surkiffez ou juste vous kiffez tout court, même un chouïa minimum, n'hésitez pas à noter, à mettre le petit pouce sur YouTube, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, et à laisser des commentaires. Nous les lisons et nous y répondons. Et en tout cas, merci à la personne qui a laissé un commentaire sur Apple Podcast, c'était très mignon. Voilà. Bref, nous allons démarrer avec cette fameuse question. Et alors, les cérémonies de 2026? Georges, il faut que je vous parle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je crois qu'on a à parler. Pour l'annonce, c'est vrai que tu avais dit que tu allais mettre le jingle pour l'annonce. C'est ça, exactement. Ah oui, c'est vrai. Too bad. Et au fait, petite annonce. Nous allons au Cratère le 23 avril. Prenez vos places. C'est pas mal. C'est 12 € pour les Ça 3 fait son séances, petit 5 effet. € la séance. 12 € les 3 séances? Eh oui, mais c'est Mais c'est bénéf! c'est hyper intéressant en J'ai fait. Moi, parlé comme dans une pub pour un Intermarché. j'ai- C'est tout bénéf. Oh, ce délire hein. Mais si, c'est Bleu Sipo, c'est une référence. Ah, Encore. ouah, je l'ai pas là, celle-là. Mister JD. Bleu Sipo. Ouais. Et me dis pas, t'es un faux fan parce que je t'ai fait des refs à Mister JD, tu les avais pas. Mais ça se réglera en privé. Ça va en découdre. Ouais. Du coup, ouais, les cérémonies. Bon, ouais, du coup, les Oscars, les Césars. On va aller dans l'ordre et on va commencer par les Césars. Nous l'avons vu tous ensemble, tous les 4. Enfin, tous ensemble. Ah, t'es en train de me picorer un petit peu ce que j'allais dire, mon début d'expérience avec les Césars. Mais tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie? Comment c'était? Avant de s'intéresser au prix, la cérémonie en elle-même, prends la parole qui veut, je la jette là comme ça en plein milieu. Battez-vous pour la prendre. Personnellement, j'ai trouvé que il y avait des choses. C'était un peu comme d'hab, c'est-à-dire qu'il y avait des moments sympas et des moments un peu chiants et lourds. Je me souviens d'une blague qui a duré des plombes avec Manu Payet. Oh là Payet. là, oui, putain, mais Et Ah oui. c'était interminable. J'ai un souvenir de ça spécifiquement, du truc qui dure et qui dure et qui dure, et c'est abominable. Et en même temps, il y avait des trucs vraiment chouettes. J'ai beaucoup aimé certaines prises de parole, notamment la prise de parole de Camille Cotin, de comment elle s'appelle déjà, Alison Wheeler. C'était sympa aussi. Voilà, il y c'était a le eu des... meilleur sketch. Enfin, c'était le. C'est ça. Il y a eu des trucs assez chouettes, des trucs très cringe, comme d'hab. Et finalement, c'était
bizarre parce que comme d'habitude avec les Césars, c'est à la fois un peu politisé, mais pas trop. On nomme des trucs, mais pas vraiment. On reste assez vague sur ce qu'on essaie de raconter. Mais bon, voilà, somme toute, quand même une agréable soirée, étant donné qu'on était tous ensemble, ou presque. Et, mais voilà, c'était un peu convenu, j'ai trouvé comme moment. Mais c'est les Césars, quoi, en même temps, j'attends quoi, moi bref. Comme souvent. Et encore, même certains pensent que ça a un peu moins parlé de politique que d'habitude. Ouais, c'est ce que j'ai moi, eu l'impression aussi. Ça nommait moins les choses, ça en parlait de manière vague. Il disait la guerre, pas bien. Oui, voilà, c'est Oui, ça. non, mais ça, c'est un classique. Mais même quand il y a eu les discours étaient. Oui. Enfin, d'habitude, il y a toujours des prises de parole durant les discours ou même durant les remettants ou remettantes. Je me rappelle, alors je sais plus comment elle s'appelle cette actrice, celle qui interprète Captain Marlowe, qui avait fait vachement parler d'elle parce qu'elle était venue sur scène, elle s'était mise nue avec un texte, etc. Tout comme à un moment, il y a eu, je sais plus à quel moment, des activistes qui étaient venus, etc. Bon, Canal avait coupé parce que c'est Canal, quoi. Mais c'est vrai que là, cette année, on a eu moins de messages. Enfin, à part celle dont tu avais parlé, là, du coup, Camille Cotin, et aussi, attends, comment elle s'appelle ? Le nom, si jamais le nom de l'actrice de Captain Marlowe, c'est Corinne Massiero. Une actrice que j'aime bien. Et du coup, l'actrice qui était venue pour parler de la guerre en Iran, c'était Golshifet Farahani, voilà, qui était revenue, qui avait parlé quand même du discours en Iran, même aussi le discours de Pierre Lotin, rapidement sur l'Iran. Mais c'est vrai que ça a été très lame. Ouais, c'était moi, je retiens l'actrice de La Petite Dernière qui dit courage les agriculteurs, which is yes, faire, mais t'as joué dans un film où tu interprètes une lesbienne. Tu peux pas faire genre. Oui, c'est vrai que c'était. Le discours bizarre. était bizarre parce qu'elle a parlé des agriculteurs, mais ça faisait cahier des charges. La manière dont elle l'a dit, c'était complètement dénué d'émotion et surtout c'était étrange vu le thème du film dont elle parle, quoi. À la fois dont elle parle du film dans lequel elle a interprété ce rôle, c'est-à-dire à la fois, oui. Sur une meuf musulmane lesbienne, quoi. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des trucs à dire dans l'actualité qui vont avec ces thématiques-là. Enfin, c'était bizarre, en C'était fait. assez lunaire. Oui, c'est ça. On dirait vraiment que c'est genre quelqu'un qui lui a dit en ce moment, il y a pas mal de trucs autour des agriculteurs, place un mot là-dessus. Ouais, ça fait un peu ça, ouais. Encore une fois, bah oui, courage, etc. Mais juste, c'est très surprenant par Et c'était rapport pas incarné. C'était pas en mode, voilà, moi je viens de ça où j'ai des gens clair. qui... Enfin, c'était pas incarné du tout. C'était force aux agriculteurs, point. Et that's it. Ok. Ouais, pas comme genre si ça avait été l'équipe de Vindieu ou il y a 2 ou 3 ans, Connard, quand il avait parlé justement de ses grands-parents qui eux-mêmes étaient agriculteurs riches et donc du coup il en avait rapidement évoqué. Bref. Est-ce que vous avez... Oui, non, moi pareil, j'ai trouvé ça assez. J'ai pas grand-chose à dire. J'ai trouvé ça assez tiède. Rien de plus à dire que ce qu'a dit Léa. Le faux du début était sympa. Mais je sais que tu n'manqueras pas de toucher un mot sur le merveilleux Benjamin. La Verne. Dis son nom. Le petit Benji. Non, moi, ce que je retiens surtout, c'est d'avoir passé une soirée sympa avec vous. Oui, ouais, Julie, c'est vraiment la meilleure d'entre nous. Elle est en mode. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le résultat. C'est les amis qu'on se fait sur la route. C'est ça. Non, parce que c'est vrai que pour le coup, la cérémonie, comme on a dit, c'est un petit peu comme d'habitude. Donc c'est vrai que je m'attendais pas forcément à quelque chose de différent de ça, quoi. Mais voilà, on était entre nous, on s'était bien sapé, on avait nos petites pizzas, on avait notre petit bingo. Donc on a passé une bonne soirée, quoi. Oui, c'est vrai que là, il y avait le bingo. Genre, on n'y est pas pensé pour les Oscars. Bon, après, on était on y a la tête dans le tu cul l'as un peu, sorti. mais... Bah oui, je l'ai sur moi parce que c'est là où j'ai fait mes petits récaps. Et les pizzas vachement bonnes. Merci à ces pizzerias d'exister. Mais si je dis le nom de la pizzeria, les gens vont savoir où j'habite et faire du doxing, donc je vais taire. Et donc on va faire de la pub pour l'ancienne pizzeria où nous allions, c'est-à-dire la Mazzolina, qui elle était extraordinaire. Si vous êtes sur Toulouse, voilà, petit conseil, rue de la Colombette, vous nous remercierez plus tard. Bref, rapidement, la cérémonie, Zara, tu le disais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, le jour même, j'ai fait un tournage à 2 heures de Toulouse. Et après, pour rentrer, j'ai pris le train et je me suis dit, je prends celui de 17h, comme ça j'arrive à 17h50, j'arrive à 19h50 et donc c'est super. Hop, je me change, je prends la pizza et super avec les girls. Le train était bloqué 2 heures de plus. Donc j'ai vraiment passé la première heure et demie des Césars depuis le train avec une connexion assez aléatoire. Et ce qui me fait chier, c'est que vraiment les prix dont j'étais le plus content sont
passé durant le train et dès que je suis arrivé à l'appart, c'était vraiment que des prix que je voulais pas particulièrement. Tu nous as porté la poisse, Mais oui, Robin. clairement, j'aurais dû rester et rester dans le train en fait. Je me souviens vraiment au moment où tu es rentré dans l'appart, c'était au moment où Xavier Dolan n'avait pas d'Oscar et de César, pardon. Oui, moi ça. j'étais partie le chercher à ce C'est moment-là, je l'ai pas exactement vu. Ouais, c'est ça, meilleur second rôle. Mais peut-être que nous y reviendrons, ça dépend. Ça Et le dépendra de fan vous. art Xavier Dolan et Swan Arlo n'a toujours pas été réalisé Oh de là ma là. part, et ça c'est bien triste. Quand bien même, il y a les petites photos qui ont. Ouais, en vrai, je devrais, ça m'exercerait à dessiner des visages ressemblants, quoi. Mais du coup, sinon, pour la cérémonie, bah écoutez, ouais, tu l'as évoqué, Laverne était super, vraiment des anciens maîtres et maîtresses de cérémonie. Il a mis beaucoup d'énergie. Bon, il a surtout beaucoup fait référence à Jim Carrey. On n'a pas parlé de Jim Carrey. On a fait beaucoup de références à Jim Carrey. Alors, si l'année prochaine, c'est, je sais pas si c'est Al Pacino, par exemple, est-ce qu'il va prendre une tronçonneuse et prendre quelqu'un à un baignoire et lui tronçonner le bras, comme dans Scarface, du coup. Ah, petite ref cinéphile. Bref, mais en attendant, c'était quand même vachement cool. Et puis, voilà, l'ancien fan de VF en moi était trop content de voir Jim Carrey et surtout Emmanuel Curtil sur scène. Ouais, ça fait trop plaisir. C'est vraiment cool, surtout que les Césars, c'est toujours un peu snob, etc. Et vraiment, le fait qu'ils aient invité la VF de Jim Carrey, alors que c'est sûr qu'il regarde quasiment tout en VO. Et d'ailleurs, pour preuve, là où est-ce qu'ils ont le plus réagi, c'est quand il a commencé à faire la VF de Friends. Parce que Friends, du coup, vu que c'était une série, la plupart du temps, les gens regardaient ça à la télé. Et donc, du coup, majoritairement, en VF, les films, ils avaient déjà l'habitude de regarder en VO, j'imagine, dans le milieu qu'ils ont grandi. Et donc, du coup, c'est pas étonnant que le seul moment où ils ont réagi, c'est le seul moment où c'était accessible en VF avant, du coup, l'avènement des sites ou des... Après, je pense que c'est quand même un comédien de doublage qui est ultra connu quand même. Bien sûr, Genre, mais... ultra connu. Bien sûr, mais c'est vrai que vraiment dans le public, c'est là où il y a eu le plus de réactions, je trouve, c'est sur Friends. Et bah voilà, je trouve ça super cool d'avoir eu Emmanuel Curtil, donc la voix française de Jim Carrey, ainsi que la voix off de Cas de mariage. Voilà. Mais surtout la voix de Moïse, en fait. Et la voix de Moïse dans Le Prince C'est d'Égypte. quand même son plus grand rôle, enfin, je sais pas. Voilà. Mais cérémonie déjà culte, parce que c'est la cérémonie qui aura permis de lancer la polémique sur est-ce que Jim Carrey est un clone ou pas. C'est insupportable ces théories du complot parce qu'on dirait que chaque année les gens découvrent que la chirurgie esthétique existe et sont Oui. creep out. Mais je comprends qu'il y a un côté creep out, mais vous n'avez pas besoin d'inventer une théorie du complot pour vous dire ah waouh cette chirurgie n'est pas très bien faite. Oui, voilà, c'est ça. C'est soit premier point, chirurgie esthétique, pas ouf, malade, et en même temps il a 60 ans, donc il a vieilli, etc. Moi, je la trouve pas mal faite. C'est juste, ça lui change Oui. clairement les traits de son visage, mais Il est un peu moins Mais il n'y a expressif. pas un truc un peu exagéré comme on aurait pu avoir avec. Là, je prends un exemple extrême avec les Bogdanov, tu vois, par exemple. Genre, Oui. ça reste une chirurgie esthétique esthétisante. Waouh. Donc, soit c'est ça, soit c'est un clone qui a été créé de toutes pièces avec des trucs ADN et qui ensuite se sont emparés, mais ils n'ont pas trop réussi. Donc il ressemble un peu à Jim Carrey, mais c'est pas exactement lui. Et ils auraient fait un complot avec les Césars et avec les États-Unis et avec du coup sa famille qui est vraie et qui du coup jouerait un rôle, etc. Enfin, ça me fait toujours rire ce truc de. C'est réaliste. Ce que Voilà. tu racontes, c'est Moi, réaliste. de toute façon, il n'y a que ces deux options pour moi. Donc, C'est ça. Et ça s'appelle le rasoir d'Occam, je crois. Ou alors, attends, c'est pas un truc de Tintin, ça? Non, le rasoir d'Occam, je crois que c'est quand dans une lié aux théories scientifiques, c'est la solution la plus logique, qui fait le plus de sens. Et ben justement, c'était par rapport à ça. En mode, bah, soit c'est un clone extrêmement bien fait et ça serait fou qu'on arrive à cette technologie, soit c'est juste une chirurgie qu'il a fait. Il a 60 ans, Hollywood est très regardant par rapport au physique des actrices, surtout des actrices en vrai. Bref, donc du coup, bon, voilà. Et sinon, rapidement, bah, moi je me suis bien planté hein, sur mes pronos. Hein. 14 échecs, hein. Vraiment. Là, les Césars, je vous avais dit, j'ai une méthode imparable. 14 échecs. Oui. Vraiment, c'est la première année où je me trompe autant. Si vous avez vos chiffres, vous pouvez les partager. Mais sinon, on va commencer par le négatif. Un prix qui vous a déplu. Alors, ça m'étonnerait que vous en ayez parce que, globalement, c'était une cérémonie sur laquelle on a assez peu râlé, je crois. Putain. Mais alors, le truc, c'est que je vous ai dit un prix. Ouais, Ça va c'est être... dur d'en choisir. Moi, je sais. Hein, c'est bon. Bah, tu peux y aller, je pense. Moi, Moi, j'ai c'est eu fait. 10 sur 23 de bonnes au niveau académie. Voilà. Pas mal. Moi, je crois que j'ai été pas très forte, Ah, mais donc j'ai t'es pas les pas, chiffres. t'es pas loin de moi parce que du coup, 13... Tu me bats. bah, je te bats en échec, quoi. Bref, Léa, vas-y.
Moi, ça va pas être compliqué. Moi, pour moi, vraiment, la grosse déception, c'est le meilleur film. Enfin, genre. Ah, ok, oui. Ah oui, oui, non, Ah, mais non, bien sûr. Non, pour mais moi, bien c'est sûr. vraiment la big déception. Moi, j'étais prête à accepter beaucoup de choses, mais que l'attachement soit le meilleur film, j'ai pas compris ce choix. Enfin, c'est niaisouille, quoi. Je comprends le truc de mais c'est hyper émouvant, le sujet choisi est tellement intéressant. Mais en fait, ça fait pas un bon film, le bon sujet choisi. Enfin, le sujet, il peut être aussi intéressant que vous le voulez. À un moment donné, votre film, il pue la merde, pardon. Hein, mais... non, il pue pas la merde en plus. Mais moi, j'ai trouvé que c'était pas du tout mérité comme prix. J'étais pas convaincue du tout. Je trouve que l'attachement a gagné énormément de prix quand même à cette cérémonie de Je manière crois qu'il en a générale. gagné combien 5, 6 C'est trop. Il en a gagné 4. Non, il en a gagné que 3. Nouvelle Vague en a gagné plus. Mais il a gagné le gros prix. Et ça, j'avoue. Il a eu scénario et. Non, mais voilà. Et moi, scénario, ça meilleur paraît. film, quoi. Enfin, scénario. Adapté. Oui, C'est un oui, adapté. bien sûr. Mais quand même. Oui, parce Oui, qu'on oui, peut non, bien parler sûr. du On parle quand même scénario, du du prix scénario. du scénario original Peut-être aussi. que nous y reviendrons, peut-être. Peut-être que nous y reviendrons, oui. Mais ouais, scénario adapté, bref, l'attachement, meilleur film, très décevant pour moi. J'ai cru comprendre que des gens voulaient parler de scénario. Qui a envie de scénariser avec scénario qui scénarise? En tout cas, pas Franck Dubosc. Non, je n'ai pas vu le film après dans un jour, mais de se dire que c'est lui qui a remporté le prix du scénario original face à des films comme Un simple accident Ou Dossier 137. Dossier 137, c'est une grosse dinguerie. Ouais, c'est assez fou. Donc ça a été vraiment la surprise de la soirée. C'est vraiment le truc que personne n'attendait et que du coup, on est tous et toutes persuadés qu'il a eu parce qu'il a fait la vanne l'année précédente. Ouais, non, mais c'est fou, quoi. Et moi, surtout, ma peine au cœur, c'est que Guillaume Marbeck n'ait pas eu le meilleur second rôle. Et moi, ça me rend triste. C'était un peu attendu. Attends, c'était second rôle ou acteur principal? Non, acteur Révélation. principal. Révélation. Révélation, pardon. Révélation masculine, oui. Oui. Bah, Il n'y a pas eu Révélation. Et moi, ça m'a bien emmerdé. C'était Auteur Pèlerin pour Nino qu'il a eu. Oui, je sais, mais ma prise était juste. Mais moi, je trouve que voilà, Guillaume Marbeck, il m'a régalé et je voulais qu'il reparte avec quelque chose. Et Quoi. il a fait un mini Godard, mais il n'a pas trop assumé. Quand du coup Linklater a eu meilleure réalisation, il a voulu faire Godard un petit peu, il a mis ses lunettes, mais il a fait un petit Godard et après il n'a pas trop assumé. Bon, après, devant tout le monde, je comprends, c'est particulier quand même. C'était Tu peux mimique, pas... hein. Moi, j'ai bien aimé qu'il ait fait un mini Godard, ça m'a suffi. Voilà, au moins, voilà, il a dû se dire yes, il n'y a pas Richard, je peux monter sur scène et faire mon Godard comme je l'avais prévu. Ma petite. Oh, Non, mais Nino, c'est bien, mais en fait, je trouve que c'est tellement attendu comme performance. Tu vois ce que je veux dire? Dans la vibe du personnage ou quoi? Personnage un peu dans l'introspection, un peu en retrait, un peu timide, un peu touchant. Enfin, ça. Et il joue très bien Théodore Pellerin, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que voilà, je trouvais que en plus que Guillaume Marbeck m'ait régalé, je trouvais que ça dénotait un peu comme prestation. Et voilà. Julie, est-ce que Oui. tu. Peut-être est-ce un des Césars déjà cités ou t'en as encore un là? Est-ce que tu. Non, de ce qu'on a déjà cité, je suis d'accord que c'est aussi certains qui m'ont déçu, on va dire. Quoi d'autre? J'en ai déjà parlé, mais du coup, Xavier Dolan, second rôle, moi j'y croyais. J'aurais beaucoup aimé en tout cas qu'il l'ait. Et même voilà, pour tous les acteurs de L'inconnu de la Grande Arche. Donc dommage que personne ne l'ait eu. Mais voilà, que Pierre Lautin l'ait à la place de Xavier Dolan, j'étais un peu dégoûtée à ce moment-là. T'avais vu L'étranger ou pas? Non. Ok. Il est très bon dans L'étranger. Ok. Ouais, En fait- moi je l'ai vu, mais je suis pas d'accord quand même. En fait, le truc qui est chiant, c'est que les deux actrices qui l'ont eu pour second rôle, en soi, c'est des super bons actrices. Et ils sont très bons dans les films. C'est juste qu'il y avait mieux en face, je trouve. Mm. Pareil pour Vivement à la Ponce. J'aime beaucoup. Oui. Bon, ça, vous le savez que j'aime beaucoup Vivement à la Ponce. Ah, mais ouais. oui, tu sais quoi, je vais me taire. Ah, mais c'est juste que Pierre... Enfin, je vais dire une phrase insupportable. C'est Pierre Lautin qui fait du Pierre Lautin. Dans le sens, c'est attendu pour lui comme rôle. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, il y a un pas mal de changements depuis. Parce que le grand public le retient surtout pour les tuches. Ouais, voilà, à la base, il joue dans les tuches, ouais. Oui, et donc. Oui, mais moi, je l'ai vu après, depuis les tuches, je l'ai vu quand même dans beaucoup de rôles un peu agressifs, un peu... Tu vois? Alors l'année dernière, on l'avait vu dans 3 films. Il y a L'étranger, un que j'ai oublié, mais surtout là où on l'avait beaucoup aimé et qu'il était très bon dedans, c'était dans On ira, quand il fait l'assistant médical de... Ah, j'ai plus le nom de l'actrice. Il est super dedans, il est très touchant. Oui. Et là, je trouve que c'est un jeu, une palette de jeux qu'on n'avait pas beaucoup. Et je crois qu'il y a un film dans lequel il va bientôt jouer ou qu'il joue déjà, ou est-ce que justement, il est un peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir de lui. Mais bon, pardon, excuse-moi. Donc Xavier Dolan, qui ne l'a pas eu, au profit de Pierre Lautin.
Non, voilà. Et après, sinon, on en a parlé rapidement, mais que l'attachement ait eu meilleur scénario, même si c'est adapté, moi, je trouve que c'est vraiment ce qui pêche. Enfin, le scénario de l'attachement. Enfin, bref, pour moi, il y a énormément de défauts, et donc je trouve ça vraiment pas du tout légitime qu'il ait eu ce prix-là en plus. Mais bon, voilà. On a déjà parlé, on a déjà beaucoup déversé notre haine sur ce film. Et toi, Robin? Bah écoutez, Zara l'a déjà évoqué, mais bon, un ours dans le Jura, vraiment, en Que fait, tu es le seul à avoir vu autour de cette table. que je n'ai pas vu. Ah bon? Non, je l'ai pas J'étais vu. persuadée que tu l'avais vu. Non, je l'ai pas Non, vu. je confonds avec l'autre film où il y a le mot ours dedans, l'homme qui a vu l'ours. Ah, l'homme Qui a qui a vu vu l'homme. l'homme, l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme. Oui, qui est- Et en fait, j'ai confondu les deux ours. Oh. Excusez-moi, my bad. Heureusement que c'est pas lui qui l'a eu. Alors là vraiment, je serais retourné dans le train. Non, non, effectivement, personne ne l'a vu. Donc, Alors oui, voilà, c'est ça. Donc on ne l'a pas vu. Donc s'il faut, je trouve c'est. grande. Chef d'œuvre. Chef d'œuvre. Mais c'est vrai que quand en face t'as Dossier 137 et un simple accident, bon, Nino et Nouvelle Vague c'était bien, mais je trouve que là t'avais vraiment deux mastodons en termes d'écriture. Vraiment, je trouve ça dingue, surtout après, rappelons-le, après un discours sur l'Iran hyper sérieux. Oui. Qui sent ce qui se passe. Et là, tu as Franck Dubosc qui se ramène. Alors, il n'est pas seul quand même. Il y a aussi, du coup, sa co-scénariste, donc Sarah Kaminski, qui est la première à avoir pris la parole quand même. Elle a fait un discours un peu plus sérieux. Et après, Franck Dubosc, il a fait un petit peu des vannes, peut-être parce que tout avait été dit dans le premier discours. On va être honnête, on était tellement en train de rager qu'on n'a pas trop écouté le discours. Et moi d'ailleurs, ce qui m'a rendu dingue, c'est que on rappelle qu'au César, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de parler normalement dans les équipes. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans une des équipes, sauf s'il y a Franck Dubosc dans l'équipe. Et là, la minute, elle était dépassée, mais ils n'ont pas remis la musique. Mais oui, c'est insupportable. En fait, c'est aussi ces traitements de faveur, genre résumer le monde audiovisuel en une cérémonie. Bah voilà, les Césars, regarde, si t'es Franck Dubosc, t'as le droit de parler 10 millions de fois plus de temps que tous les autres parce que. Moi, ça me rend dingue. Il suffit que tu demandes pour que tu aies un prix. Ouais, c'est Comment ça. Mais se moi, passe ça me rend. Mais premier degré, ça me rend dingue en fait. Enfin, Ouais. je sais pas. Après, bon, pourquoi j'attends des Césars que ce soit un peu égalitaire. Mais en vrai, techniquement, ils ont un niveau répartition, ça va. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que d'habitude, les Césars, il y a quand même la qualité qui compte un peu plus. Mais là, il y a quand même eu pas mal de copinage. Juste, et là, nous allons arriver sur les prix qui vous a plu. Peut-être, je vais vous le dire, prix César des lycéens, entre Dossier 137, L'attachement, Nouvelle Vague, La petite dernière et Un simple accident, ils l'ont remis à Dossier 137. Voilà. C'est pas la première fois Faut que les écouter lycéens... les jeunes. C'est pas la première fois que les lycéens ils remettent de meilleurs prix. Allez, les prix qui vous ont plu, là parce qu'on est quand même content. Allez, maintenant le positif, les girls. Léa Drucker, meilleure actrice. Moi, c'était, je pense, que ce qui m'a rendue le plus heureuse. J'ai aucun souvenir de son discours, par contre. Ouais, son discours était un peu tiède pour un film quand même assez fort politiquement. vrai. Elle a dit Ouais, pas trop de trucs Ah, mais- exceptionnels. je crois qu'elle. C'était un peu décevant de ce y avait côté-là. pas un- C'était très neutre sans rien dire, tu vois. en Ah, mode, ok, ok. Oui, oui, il y avait une espèce de. En mode, C'est un truc très consensuel. C'est compliqué, nous, nanana. Oui, voilà, en mode c'est un métier difficile, voilà quoi. Mais c'est pas allé plus loin, c'était un Ouais. peu dommage. Donc c'est un petit peu dommage, mais je suis contente parce que voilà, j'avais très envie qu'elle l'ait, elle le mérite largement et ça fait un prix pour Dossier 137 aussi, donc je suis contente. Oui, elle avait déjà eu des Césars, un César pour Jusqu'à la garde. Je sais pas si vous l'avez vu. Jusqu'à la garde. Toi, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Incroyable film. Incroyable. Elle le méritait, et Denis Ménochet aussi. Enfin, vraiment, Jusqu'à la garde, pépite. Et, il avait gagné en 2019 et incroyable, donc mérité. Donc, deuxième J'avais vu le César. court-métrage, oui, on avait de... Ah, je l'ai pas vu lui. Ok, Mais j'ai- du court-métrage, j'ai pas oui, vu. effectivement. Ouais. Yes. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Julie parce que je suis tout à fait d'accord. Moi, j'étais très contente pour Léa Drucker parce que j'étais vraiment contente que ce soit une femme qui gagne dans cette catégorie. C'est la vraie. Non, mais. Romain, il a tiqué, elle réagit. Ouais, Comme mais Doug en mode- Léa, mais Léa, c'est le. Mais je crois qu'au niveau stats, c'est peut-être la catégorie où il y a eu plus de Bah, femmes. Bah ouais, le plus de femmes nommées, franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Ça à fait voir. plaisir. Mais ouais, donc Léa Drucker, j'étais franchement très contente pour elle. Malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, j'étais contente pour Nadia Meliti pour La petite dernière également. Et je vais... voilà, j'étais très contente pour le court-métrage d'animation Fille de l'eau. Oui. Voilà, Moi aussi, oui. ça m'a fait très Mais plaisir. c'était que ce ton soit ce chouchou de film-là. souvenir, hein. C'était mon chouchou, oui. Donc j'étais vraiment contente. Voilà, T'avais vu Dieu est timide ou pas? Oui. Ok. c'était pas mon chouchou. J'avais bien aimé, mais j'avais toujours encore des problèmes de doublage à mon sens. Ah mais oui, c'est vrai parce que Anthony Bajon qui double. Oui, c'est vrai, on en avait parlé.
Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'on fait un tour de reconnaissance. Genre, je suis reconnaissante cette année pour. Je remercie. Moi, je suis très content des prix de la Grande Arche, du coup, qui a eu décor et effet, si je ne m'abuse. Donc voilà, moi, c'est un film. Ça a été une petite surprise pour moi, ce film. Ça a été une petite régalade esthétique. Voilà, moi, j'ai adoré comment le film jouait avec l'espace, etc. Même si, bon, c'est plus une considération aussi de réalisation. Mais il y avait un investissement des décors. Il y avait un travail de fou sur la reconstruction architecturale en termes d'effets visuels. Et voilà, donc en fait, je crois que de manière générale, j'aurais été contente pour n'importe quel prix pour ce film. Mais voilà, j'avais noté Léa Drucker aussi. Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi Julie, elle fait une tête dépitée en voyant l'écran de ton ordinateur? En fait, tu as parlé de l'inconnu de la Grande Arche et j'étais en train de me dire, mais l'acteur qui interprète du coup Jacques Chirac, Michel Oui. Faux. Zara, tu vas dire non, je le sais déjà. Comment il me... Est-ce que si on me le vieillit coupe un petit peu, qu'on lui met les cheveux blancs, il pourrait pas interpréter Moudinque hein. Je trouve qu'il y a un air entre Michel Faux et Moudinque, je suis désolé. Ok. Bah oui, c'est le cas. Vite. Ok, je peux le voir. Mais je lui souhaite pas. Désolé d'avoir utilisé le M-word. Je lui souhaite pas Mais le d'inter- M-face en plus, on a eu Ouais. tout là, le M-word, la tête de Moudinque là. Mais oui, c'est pour ça que j'ai réagi parce que je regarde l'écran de Robin, je vois taper sur Google Images Moudinque. Mais tu m'avais vu taper Michel Faux aussi. Oui, mais ça j'étais en mode bon bah ok, tu vois, c'est un acteur. Mais Ah oui. un peu dès qu'il n'y ait aucun prix d'interprétation pour la Grande Arche, Ouais. du coup, parce que De les fou. acteurs étaient vraiment cool, tous, et Mhm. j'ai trouvé. C'est-à-dire trouve tous qu'elle- et toutes, mais Ah si, il y a la personne qui joue, la femme de l'architecte. Ouais, mais elle était pas nommée. Oui. On la voit pas tant que ça, le film. Dans le Ouais, film en plus. surtout un film de bonheur. Mais un film Gotex, ne serait-ce que pour le. Mais qui est Juppé? Genre, ça, c'est vraiment. Voilà, on pourra la C'était une super réplique. On pourra la ressortir celle-ci. Et ben du coup, Léa, je vais te rejoindre sur le fait de dire bravo au court métrage en citant. Et donc je l'avais pas vu avant l'émission, sinon croyez-moi que je vous aurais bombardé avec ce film, à savoir Au bain des dames de Margot Fournier, court métrage documentaire qui est actuellement dispo sur France Télé. Allez regarder, c'est trop bien. Je l'ai présenté la semaine dernière au Ciné Club de notre école et les gens ont adoré. C'est vraiment trop bien. De toute façon, vraiment, en face, il n'y avait pas de grosse catégorie, enfin de grosse concurrence, je trouve, parce qu'il y avait Car Wash qui était ok. Enfin, c'est vraiment littéralement un portrait autour de quelqu'un qui nettoie sa voiture. Donc voilà, c'est sympa. On a mais- vite fait le tour quoi. Hein. Bah là c'est les jantes, là c'est le volant. Parce que malheureusement, elle ne parle que de ça. Et après, Ni Dieu ni Père, je crois, qui était sympa, mais vraiment, je trouve que Au bain des dames est exceptionnel. Et je pense sincèrement que c'était peut-être ce qu'il y avait eu de mieux avec Amélie à cette soirée-là. Vraiment, je suis tombé amoureux de ce court-métrage. Donc vraiment, regardez-le, c'est trop bien. Ça parle justement de ces femmes de plus de 60 ans qui traînent et qui lézardent au soleil sur les plages de Marseille. Et ça va parler du désir, T'as ça va voulu parler... prendre un accent en Ouais. disant Oui. Marseille. Ça parle du désir féminin, ça parle de la liberté sexuelle, ça parle du corps, etc. Des copines, ça parle aussi des violences qu'elles ont subies avant, etc. Enfin, et pourtant, c'est un film hyper joyeux, hyper frais, hyper solaire. C'est super, c'est rempli d'humour. Les femmes qu'elle a trouvées sont géniales. Joël en tête, avec Pastis, le chien. Voilà, il y a un chien qui s'appelle Pastis. Voilà, si déjà ça vous donne pas envie. Bref, vraiment, j'insiste, mais regardez Au bain des dames, c'est trop bien. Et c'est un film qui. Tu le vends bien. Mais c'est un film qui fait trop du bien. Vraiment, enfin, t'aurais vu la salle. Après, on en a parlé un petit peu à la fin de la projection, mais les gens étaient vraiment heureux d'avoir vu le film. Sauf une amie, mais ça compte pas. Bref. Jouons Sauf le une cadre- amie, elle a trouvé ça hyper sexiste. Tous les autres hommes, on a trouvé ça génial. C'est même pas vrai, c'est Je même, suis vraiment une merde. c'est même À plutôt te la. diffamer en direct. Non, bon, j'aurais pu faire le même style de blague, donc ça me va. Bon allez, c'est fini les froggies. Allez, on va manger, on va aller avec les. On va aller sur les. froggies. Et ouais, moi je suis un américain, je mange des McCain. Puisque nous allons aux Oscars. C'est vrai? Et ouais, nous allons aux Oscars. Putain, Comme Robin. Lena Situation. Et
Augustin Trapenard. Et voilà. Et nous allons parler du coup de la cérémonie qui a eu lieu donc du coup il y a 2 semaines désormais. Léa, on est d'accord que... Est-ce que tu as pu regarder Alors, des petits extraits ou quoi? Parce que tu n'étais pas présente je n'ai avec nous. pas vu la cérémonie des Oscars car je commençais un stage le lendemain, donc j'étais pas assez sereine à l'idée de dormir 3 heures. J'avoue, j'ai pas regardé un seul extrait, mais pas un seul. Ouais, t'as rien D'habitude, loupé. non mais d'habitude Non, je mais en regarde vrai, au c'est moins sûr. les performances musicales ou quoi. Alors, Et là, je n'ai rien vu, donc j'avance à l'aveugle pour parler de la cérémonie. alors cette année, Même je sais- j'ai regardé les robes, et je les ai pas trouvées folles, voilà. Ouais, c'est Tout le vrai. monde était en noir, quoi. Genre, il n'y avait pas de couleur. La couleur disparaît. Heureusement qu'il y a encore des gens qui s'habillent en couleur. Méditons. Quoi, Oh non. s'il te plaît. J'étais en mode, c'est Oui, quoi la dit. vague, là Certes. Merde, du coup, oui, alors, tu parles des performances musicales, je vais juste me brancher là-dessus. Je trouve ça dingue. Mais alors, cette année, ils ont assumé. Ils ont assumé. Ils ont peut-être écouté Avis désastreux. Parce qu'on avait dit, oui, il n'y en a que 2 qui sont bien de musique, après les autres, elles sont boring. Parce que du coup, il n'y a eu que 2 représentations musicales vrai sur les 5. Mais, Alors, mais c'est super sympa pour les autres. Ah, mais ils font vraiment plus semblant injuste. maintenant. Ils font plus semblant. Alors, on va passer les préférés, les autres. Bon, bah, désolé, mais c'était de la merde. Non, mais Ils ont passé quoi, Sinners Et Golden. Et Golden c'est Oui. tout. Bah Évidemment. voilà. Mais c'est. Et après, ils ont osé mettre un QR code en disant si vous voulez écouter les autres, vous pouvez. Ah bon, c'est non, vrai mais... Oh, c'est encore pire. Moi, je trouve ça presque. Mais les pire. Franchement, QR codes, c'est pire. les fléaux de notre société. Non, C'est vraiment un j'abuse. truc Tu de penses flemmardise. au générique de Je la pense bête. au générique de la Ah, mais bête. non, mais l'enfer, quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord, en fait. C'est... Genre... Non, c'est... C'est une excuse pour Voilà. manquer de respect, en fait. j'ai Après, l'impression. après, je suis d'accord, c'est boring les autres musiques, mais bon, quand même, tu les as invités, il y a tout le monde qui fait leur musique. ouais. Je trouve ça fou de dire, bon, nous, vous passez pas. Ou alors, ils sont passés, mais ils sont pas passés à la télé, quoi, du coup. Donc, Ouais, peut-être, ouais. c'est assez dingue. Bref, en dehors de ça, avez-vous des choses à dire sur la cérémonie? Bah, moi, de manière générale, j'ai été plutôt... Enfin, moi, ce qui m'a saoulée dans la cérémonie, mais c'est un truc qui me saoule de manière générale dans les Oscars, c'est que c'est une bataille après l'autre qui a tout raflé. Enfin, un coude à coude avec Sinners. Mais en fait, c'est qu'il n'y avait pas de suspense, dans le sens où, en fait, il n'y avait que 2 films qui existaient majoritairement dans les prix. Et n'ayant été... Après... à aussi prendre en compte que je ne suis particulièrement fan ni de l'un ni de l'autre, même s'il y en a un que je trouve meilleur, et c'est une bataille après l'autre. Même si, bon, là, du coup, là, je suis en train de dire, sur la question raciale, c'est mieux le film du mec blanc. Mais, donc, du coup, voilà. Bah, en l'occurrence, Sinners n'est pas un super film. Genre, c'est Oui. pas... Enfin, ce serait C'est- au contraire, justement, un peu insultant de faire semblant... C'est pas un super film, quoi. Genre, Oui, oui. Non, mais c'était une vanne, Léa. Genre, Non, oui, non, oui. non, non, mais j'ai réagi à ça parce que j'ai vu des commentaires justement dire que je sais pas, enfin j'ai vu des commentaires un petit peu ambigus dire oui que dans les critiques ciné lambda, je parle pas des critiques ciné qui sont de toute évidence un peu moins chaud bouillant à l'idée de dire qu'un film comme Sinners est sympa. Dire que grosso merdo il y avait un côté un peu raciste dans le fait de pas aimer Sinners, j'étais en mode ben c'est vraiment pas, c'est la meilleure partie du film est littéralement justement sur les questions raciales et c'est les questions de vampires qui sont moins bien, mais je sais pas. vrai. Mais oui pardon Zara, effectivement c'était toute une blague. Oui, non, mais voilà, ça pour dire que moi, j'ai toujours un peu du mal avec cette... Enfin, ça devient plus marrant de regarder la Oui. cérémonie à partir du moment où tu as compris que, bon, du coup, ça allait jouer entre 2 films, bah, tu fais du 50-50 à chaque fois, donc ça m'a un peu déçue. Bah très franchement c'est pour ça aussi que j'ai pas trop hésité longtemps à regarder la cérémonie parce que je me suis dit mais en fait ça va être une bataille après l'autre. Oui, non, mais je comprends. Mais oui, c'était un peu couru d'avance. Après, l'expérience reste un peu sympa de se coucher hyper tard, essayer de tenir et tout. Mais ouais, voilà. Et autre... Bon, après, c'est pas une grosse déception parce qu'encore une fois, c'était attendu. Mais moi, ma vraie déception, ça a été le prix de la photographie. Avance sur les questions. Quoi On était encore sur les cérémonies. Ah bon? Oui, les Ah prix qui dépluent. Parce Bah, que c'était pas sur ce que nous avait déplu, c'était pas ça la question. Non, c'était sur la cérémonie. Ah mince. Hop Bah, là, au pire, je voilà. le dis maintenant et après, on saute C'est mon égal, hein. tour. Oui, après, oui. Ou alors, Non, tu veux non, qu'on non, coupe, non, mais on peut si tu- couper si tu là veux, où je voilà. me suis arrêtée. Prix de la photographie, donc.
Et voilà, et ma déception, du coup, je pré-shot l'organisation terrible. Donc, le prix de la Je photographie, vais devoir mettre de la musique. qui en même temps, et ça me met devant l'embarras, parce qu'en même temps, c'est super, parce que la personne qui a reçu ce prix, c'est la première femme noire, du coup, qui a reçu le prix de la photographie. Donc, en même temps, c'est super, et en même temps. C'est super dans l'idée, mais dans l'exécution. Et en même temps, la photo, moi, je la trouve dégueulasse dans le film. Voilà, genre, pas tout le temps, pas toujours, pas tout le temps. C'est une référence à Godard Pas toutes qui les semaines. regarde Dallas. Mais du coup, voilà, genre, je suis emmerdée parce que moi, la photo dans le film, ça c'était vraiment une des trucs dans lesquels je voulais pas que Cine regarde. C'était bien la photo qui a vraiment, enfin, je vous l'ai dit plein de fois, qui vraiment a des gros problèmes, enfin, niveau étalonnage et tout, machin. Des fois, c'est hyper disparate. Les scènes en extérieur ne sont vraiment pas belles. Les scènes de nuit à l'intérieur, encore, c'est sympa. Mais tout ce qui est en extérieur ou quoi, moi, j'ai trouvé ça vraiment pas beau, quoi. Donc, c'était bien dommage. Voilà. Et maintenant, j'arrête de parler vu que j'ai pré-shot la catégorie. Je vous laisse. Eh ben, vas-y, Julie, je t'écoute. Et en même temps, je fais des recherches. Ok. Non, ouais, au niveau de la cérémonie, c'est vrai que c'était. En fait, j'ai l'impression que même l'émission qu'on a fait, on était un peu tiède, quoi, au niveau de la prépa. Et donc, j'ai l'impression que quand on a regardé l'émission, c'était à peu près le même vibe, quoi. Donc, c'est-à-dire, on n'était pas particulièrement surpris. On était en mode, oh, waouh, ce prix est pour Sinners, waouh, surprenant. Enfin, voilà, donc c'était pas fort en émotion, on va dire. Donc, voilà, ça s'est passé. Je sais pas quoi dire vraiment de plus parce que c'était pas incroyable. En tout cas, j'ai trouvé comme cérémonie. Après, le problème étant que j'avais une migraine aussi. Donc, ça n'a pas aidé pour mon appréciation de la soirée. Donc, c'était assez sportif de ce côté-là. Mais bon, il y avait Augustin Trapenard. Franchement, moi, j'étais contente de voir Augustin Trapenard. Entre chaque coupure pub, Ouais. Augustin était là et il faisait semblant de manger son petit popcorn. Oui, c'est vrai. Alors voilà, donc le grand favori vient de gagner à l'instant l'Oscar et on va vous laisser regarder ce petit récap vidéo. Tu fais pas mal d'imitations, je trouve. Ah, peut-être, je sais pas. Après, moi, j'ai bien aimé, à un moment donné, il y avait eu, du coup, dans les trucs pub, là, coupure pub, ils avaient préparé des petites vidéos qui expliquaient certaines choses autour des Oui, ça, Oscars. c'était bien, ouais. C'était assez intéressant. Et il y avait vraiment un des trucs qui disait clairement, ce n'est pas les meilleurs films qui gagnent. Oui, Et je trouve ça trop drôle qu'ils aient écrit, Ils assument. qu'ils aient fait ça comme ça. Oui, grosso modo, il revenait sur comment fonctionne le vote des Oscars. Donc, bon, on sait très bien qu'il y a quand même pas mal de parts de lobbying, etc. Mais là, c'était clairement assumé. Alors, Ils étaient en mode, c'est pas les meilleurs qui gagnent. Ils expliquaient donc qui est-ce qui votait et donc que c'était juste en fonction de qui était sélectionné pour voter. C'était C'est quoi ce cynisme? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont dit, mais en fait, quand on dit l'Académie, qui est l'Académie des Césars, donc du coup des anciens gagnants et tout machin. Et ça, je savais. Enfin, j'étais en mode, ah, mais je savais pas du tout. voilà. Donc, Ou voilà. d'autres personnes, exactement. Et donc, c'est techniciens et techniciennes. Et du coup, grosso modo, c'est-à-dire que en meilleure photo, par exemple, c'est que des directeurs ou des directrices de la photo qui votent pour, etc. Et ensuite, sauf pour meilleur film où tout le monde vote, et exactement le truc de lobbying, c'est qu'en fait, du coup, tu reçois plein de petits cadeaux, de petits goodies des films, et en fait, dans l'idée, plus tu vois un film en tête, plus tu as de chances de voter pour lui, parce que comme vous le savez, les gens qui travaillent aux Oscars regardent pas particulièrement tous les films, donc quand ils doivent choisir, des fois, c'est en fonction de ce qu'ils ont pu entendre. Et moi, si j'étais à l'Académie, j'accepterais volontiers les cadeaux, mais je voterais quand même pour ce qui me plaît le plus. mais je pense que je ferais pareil, parce que normalement, c'est censé Alors, être les anonyme. cadeaux, je dirais merci beaucoup. Et moi, Voilà. si j'étais président de la République, je choisirais Picsou Premier ministre. Non, c'est pas exactement ça. Bon, bref. La soirée, bah écoute, autant vous avez dit que la soirée des Césars était plutôt lame, et je suis d'accord, mais là, parce qu'en fait, je la trouvais vraiment. Bref, c'était aux Oscars. En fait, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de choses de fou que ça aux Oscars. Il y avait pas le grand show à l'américaine comme on s'y attendait, etc. Les blagues étaient drôles de Conan O'Brien. Enfin, certaines- Oui, ça va. Oui, il était plutôt sympa. Ouais, je trouvais que les sketchs étaient plutôt bien trouvés pour la plupart. Enfin, pas les sketchs, mais il y avait quelques dialogues qui étaient pas mal. Puis même, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai bien aimé 2-3 blagues d'autodérision, notamment quand Adrien Brody se ramène pour remettre l'Oscar du meilleur acteur et il se moque de lui. Parce que l'année dernière, du coup, il avait fait un discours interminable. Donc là, il se ramène, il dit ouais, j'ai un discours. Et là, il sort un truc papyrus qui tombe. Après, il dit non, attendez, c'est pas exactement ça. Il y a la musique. Il dit s'il vous plaît, la musique, est-ce que ça peut s'arrêter, etc. Et après, il dit
Et donc, du coup, il n'a pas fait de discours. Et bon, voilà, c'était rigolo. Mais sinon, dans les trucs nuls, parce qu'on parlait du coup là tout à l'heure de Franck Dubosc, tout ça au niveau de la musique. Ah, Et oui. qu'il Et Franck Dubosc aux Oscars. il y avait Franck Dubosc qui a gagné meilleur prix scénario pour Un ours dans le Jura. C'est quand même assez fou. Putain. Il les rafle tous quand on l'avait pas vu C'est- venir. ah ouais, lui, voilà. Une vanne, et alors là, pareil. Tu sais que c'est lui le président du prochain festival de Cannes en plus. Mais, et je Avec n'ose Marche- pas dire ce qui va se passer en 2027. Oh, franchement, bon, je sais pas trop son rapport politique, mais honnêtement, Moi, je pense que c'est peut-être un peu Bah, moins pire. on n'a jamais essayé. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais essayé Franck Dubosc, tu me diras. Bref, mais non, mais plus sérieusement, du coup, Golden donc venait de gagner le prix de la Et- meilleure musique. de la meilleure musique originale, merci, oui, c'est vrai, de K-pop Demon Hunter. Et en fait, quand les gens sont venus au micro, il y a une personne qui a parlé, et après ils ont coupé le micro, et après ils ont coupé la lumière. Mais le manque de respect. La deuxième personne avait du coup un petit texte qu'il allait commencer à lire. Ils ont coupé son micro. Et du coup, tout le monde sur scène était en mode oh, faites un effort et tout, remettez le son. Ok. Ils ont Ils ont coupé la lumière. Mais Ils le ont- manque de respect aussi, c'était Non mais c'est une une folie. violence. Non mais c'était une folie pure quoi. Oh là là, on a un retard, il faut passer toutes les pubs qui viennent entrecouper notre cérémonie là. Non mais c'était lunaire vraiment et ça fait réagir mais pas trop. Bon, on va parler des prix qui vous ont déplu. Donc Zara, tu en as parlé. Je suis censurée. Alors pour la défense, alors je l'avais mis Sinners, mais j'ai un copain qui m'a dit quand même Sinners, il y a 2-3 trucs intéressants à noter au niveau de la photographie. Déjà c'est une photographie sur pellicule, donc c'est un traitement différent de ce qu'on a l'habitude avec le numérique. Et surtout, bah, vu que c'est un casting principalement afro-américain, au niveau des textures de peau, il y a un travail assez différent parce que la manière dont ils apprennent à éclairer aux États-Unis et un petit peu partout, c'est surtout sur des visages blancs. Sur des visages blancs et sur des peaux blanches. Et donc, du coup, l'approche doit s'adapter pour de la peau noire, justement. Et j'ai un copain qui dit, bah, en fait, c'est plutôt mérité parce qu'elle a dû se creuser la tête sur la photographie, etc. Et en soi, pourquoi pas? Et effectivement, il y a un effort. N'empêche que c'est pas beau, mais il y a un effort. Et c'est important de le notifier. Mais je pense que tous les chefs-op de tous ces films se sont creusés la tête, en fait. Enfin, après, oui, je comprends l'argument en soi. Et c'est vrai, mais d'ailleurs, le travail sur les peaux, c'est vraiment pas ce qui pêche dans le film. D'ailleurs, je trouve que c'est Non, mais très vraiment clairement, le gros problème du film, c'est sur ces décors. Hein. les extérieurs on surtout. ne voit pas les décors, quoi. Et On dès voit, qu'on est à l'extérieur. on voit que dalle, c'est vrai. Les personnages sont très bien mis en valeur, il n'y a pas de souci. Par contre, sur les décors, c'est un peu compliqué des fois. Enfin, moi, il y avait des moments où je disais, mais on voit rien là. On voit le centre de l'image et sur le côté, on perd toutes les infos. Il y a les noirs sont hyper collés sur les côtés. Enfin, genre, bon. Mais après, moi, là, du coup, Vas-y, comme j'y suis, moi, c'est pas le prix qui m'a le plus flingué parce que en vrai, il y a quand même des choses que j'ai aimées visuellement dans Sinners, malgré tout. Notamment les scènes dans la grange. Enfin, la grange. Oui, c'est ça, c'est la grange. Oui, parce qu'il y a la partie. Ça, j'ai trouvé ça très joli, en fait, à tout moment. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc, toutes ces parties-là, je les ai appréciées. Donc, je peux pas dire que j'ai été vraiment complètement déçue par le prix parce que je me demande, oui, il y a des trucs cool quand même. Moi, le prix, moi, je comprends pas. Là, je tombe dessus comme ça. Je ne comprends pas le prix de Amy Madigan pour Évanoui. Genre, je sais plus qui était face à elle. Mais j'avoue, j'ai beaucoup de mal à. Vima la ponce. Non, mais il y avait 2 actrices de valeur sentimentale, Ah bah oui, si je me c'est ça. trompe pas. Oui. Oui, j'adore. C'est meilleure actrice secondaire. oui, Ouais, c'est t'avais ça. Elle Fanning, du coup. Voilà. T'avais, du coup, Bah, moi, j'étais Inga, pour, enfin la sœur. moi, j'étais pour Yunmi Mosaku pour le rôle d'Annie dans Sinners, justement. Sinners. Et Tayana Taylor. Enfin, vraiment, t'avais Et- quand même. J'avoue, j'ai du mal à comprendre ce prix. J'ai trouvé qu'elle avait un. Bon. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas du tout aimé l'écriture de son personnage et que du coup, j'en ai fait un truc de pourquoi cette actrice gagne ce prix alors qu'en fait, peut-être, en fait, elle joue bien. En fait, c'est pas le problème. Mais voilà, j'ai été assez déçue de ça, je dois avouer. Et bon, alors, moi, je suis vraiment déçue du scénario de Sinners. Hein. J'avoue, c'est pas pour moi. Encore une fois, moi je trouve que Sinners est un film qui a des vraies qualités, dont l'idée en fait. Genre le pitch de base, tu me le vends, je dis mais oui, 100%. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai vu le film, moi j'attendais vraiment beaucoup parce que j'avais trouvé que ça partait d'un très bon pied et le film commence bien et tout. Mais
pardon, mais le scénario de la fin du film, c'est pas possible, quoi. Enfin, il y a vraiment des trucs qui vont pas, qui ont été visiblement bricolés après au montage pour que ça fasse un peu du sens, mais ça marche pas, quoi. Donc j'ai du mal à comprendre le choix de ce prix-là en particulier. Voilà. Surtout qu'en face, encore une fois, il y avait quand même un simple accident aux valeurs sentimentales, deux films dont l'écriture était vraiment au-dessus, quoi. notable. Oui, Vraiment. clairement. Bon, moi, c'est pas Blue Moon qui l'a eu. Mais je pense, pour revenir sur la question de pourquoi c'est l'actrice de Evanouie qui l'a eu, c'est parce que, du coup, cette année, étonnamment, les Oscars ont été plutôt... alors, certes, il y a eu une bataille après l'autre qui en a eu 6 quand même, mais globalement, les Oscars ont plutôt pas mal partagé. Et Evanouie, c'était sa seule nomination, donc ils lui ont donné. Et je pense aussi que le personnage est devenu un peu, entre gros guillemets, iconique. Genre vraiment, tante... enfin, merde, comment elle s'appelle déjà ? Gladys. Ouais, voilà, merci. Tante Gladys, c'est devenu un petit peu un personnage iconique. Ils ont fait les costumes d'Halloween, donc c'est bon, ils lui donnent un nom. C'est ça, il y a Conan O'Brien qui est arrivé en maquillage. Ah, ça, j'ai bien aimé dans la cérémonie. Tout le truc au début avec Conan O'Brien qui court dans toutes les scènes. Dans tous les films, ouais. Ça, je trouvais que c'était sympa. Voilà, en Tante Gladys. Et justement, ils ont demandé... Alors, je sais pas s'ils ont repris les animateurs de Sony Pictures, mais même dans le style de K-pop Demon Hunter, il y a Conan O'Brien en Tante Gladys. Donc, c'était un petit peu rigolo, mais elle est devenue hyper identifiable et je pense que ça a un peu aidé en mode « Ah oui, je vois très bien qui c'est ». Et encore une fois, si on se base encore une fois sur le fait qu'ils regardent peut-être pas forcément tous les films, peut-être que Valeurs Sentimentales, ça leur parlait pas du tout. Oh, ça, je pense qu'ils l'ont vu quand même. Peut-être qu'ils l'ont vu, je suis peut-être mauvaise langue, mais ce que je veux dire, c'est que l'actrice qui joue la sœur dans Valeurs Sentimentales, elle te marque au moins, on va dire, dans l'idée que Tante Gladys, parce que tu l'as vu beaucoup plus, tu vois, elle est beaucoup plus identifiable et iconique. Oui, certes. Julie, c'est quoi ton petit prix au couteau ? Moi, j'avais très envie que Jacob Elordi ait le prix pour Frankenstein. Oui. Donc, le fait que ça soit Sean Penn pour un film que je n'ai pas vu. Rappelons-le toujours pas. Voilà, je pense qu'aussi, beaucoup du fait que j'ai été un peu tiède par rapport à la cérémonie, c'est que je n'ai pas vu Une bataille après l'autre Occident. C'est forcément, vrai. c'est un peu lié à ça. Donc, dès qu'il gagne un prix, j'étais en mode ok. Oui, c'est vrai que ça doit être un peu ennuyant quand t'as pas vu le film qui a Cool, gagné. l'un j'espère des plus qu'il de le prix. mérite. T'as loupé un film qui a gagné 6 Oscars. Est-ce que ça ne Bon. te donne pas encore plus envie de le voir ? Tu sais, j'ai un très fort esprit de contradiction, ce qui fait que bof, pas spécialement. Et tu sais, comprends. attends, il a gagné 6 Oscars. Mais ça veut dire qu'il y en a 7 qu'il n'a pas eu. Donc là, du coup, est-ce que Ah. du coup, c'est une contradiction ? Ok. Là, j'ai réussi à t'avoir. Et moi, j'y serais pas allée. Moi, c'est vraiment une pote qui m'a dit tu veux aller voir ce film qui était une bataille après l'autre. Et j'ai dit oui. Mais de moi-même, je pense que sans une proposition de sa part, je suis pas sûre que j'y serais allée de moi-même. Hein. Je sais même pas si je te l'aurais proposé, tu vois. J'en sais rien. Je sais pas. JSP. Seul Dieu sait. Alors pour ma part, Sinners, on en a déjà parlé au niveau de la photo, donc je vais dire plutôt des prix qui n'ont pas été. Donc là, c'est plus global, mais par exemple, je suis extrêmement déçu que l'agent secret n'ait rien eu. Et vraiment, oui, j'y croyais. Je suis d'accord. Vraiment, au moins un prix, tu vois. Ouais, ça aurait été trop mérité. Et je suis très surpris, surtout qu'en plus, l'agent secret a vraiment eu. Vraiment, l'agent secret a très bien fonctionné. Au Brésil, forcément, mais même en dehors, aux États-Unis. Et encore une fois, le fait que Wagner Moura soit un acteur identifié, du coup, aux États-Unis, je me suis dit, bon, peut-être pas lui, c'était sûr qu'il allait pas l'avoir parce que ça jouait entre Chalamet et Michael B. Jordan, mais je me suis dit, quand même, c'est fou. Au niveau de qui allait l'avoir, hein, pas au niveau de qui était le meilleur, hein, bien sûr. Hein. Mais Non, mais même. Pour moi, Chalamet, c'était pas. Et puis, moi pas alors, garanti, quoi. j'avais prédit Chalamet, mais il s'est Ah tiré oui une balle dans le pied. alors, si tu fais allusion à l'opéra, ça n'a pas pu avoir de conséquences parce que quand la polémique a commencé, les votes des Oscars avaient déjà été clôturés. En fait, la je théorie- l'apprends. Moi, La j'ai thé- pépé de cette polémique, pardon, mais ça me sort par Ah les non, mais trous non, de mais- nez. C'est nul à chier. Enfin, d'appeler ça une polémique, déjà, je suis en mode, c'est bon. Ça va, vraiment. Je veux dire, bon, il y a pire peut-être, mais aussi surtout que, en fait, ce que beaucoup pensent, c'est parce que vu qu'il a fait énormément de forcing Chalamet pour son film, Sur la il a une com, campagne, ouais, ouais, voilà, notamment. ça a dû faire l'effet inverse. Au bout d'un moment, ils en pouvaient plus de le voir. Et Michael B. Jordan, il a parlé du film forcément lors de Sinners, mais après, il a été plutôt calme. Hein, il n'a pas fait tant de caisses. Et je pense que ça a peut-être plus chopé les votants. Et ce qui fait que Marty Suprême n'a rien eu. Et ça, je sais pas forcément. Je suis en mode. Mais oui, de toute c'est façon, pas, hein. moi, je pars du principe que c'est qu'une question de temps pour Chalamet, dans le sens où on Oui, le voit. il va On le l'avoir. voit. Enfin, genre, c'est Ouais, quand même ouais. un acteur phare de notre génération.
Donc s'il a pas pour ce film, ce sera dans les prochains, ce sera dans 10 ans, mais un moment ou un autre. Ou l'année prochaine, hein, Dune 3. L'année hein. prochaine pour Dune 3, who knows, je sais pas. J'ai pas vu C'est le la film fin de après, la- mais C'est la fin de la trilogie. Certains se disent, bon, bah, fin d'une trilogie, peut-être comme pour Les Seigneurs des Anneaux il y a 20 ans, genre en mode, bah vas-y, là, max de prix, ton Chalamet. mais qui quoi récupère son- qu'on pense Quoi de qu'on- Chalamet, ça. Quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Quoi qu'on pense de Chalamet, ça reste un acteur phare de notre génération. Donc pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'il en reçoive un de prix, quoi. Même si pour moi, l'acteur phare, c'est plutôt Robert Pattinson Ah putain. dans The Lighthouse. Clé. Et bon, D'ailleurs, je voulais vous montrer une photo. Ah mince, du coup. Vous avez, pour The Robert Drama. Pattinson et Zendaya, on s'en tour pour The Drama et il y a une photo incroyable où ils ont la même robe. Ah oui, je crois que je l'ai vu, mais je veux la Vous l'avez revoir. vue et sinon, rapidement, Non, je l'ai pas pris. et sinon, rapidement, fous, même ouais. si meilleur casting, c'était quand même assez mérité pour une bataille après l'autre, je suis quand même dégoûté que Sinners ne l'ait pas eu. Mais bon, maintenant parlons du positif. Un prix qui vous a plu. Attitude. Moi, j'étais quand même contente pour Michael B. Jordan en vrai. Pas meilleur acteur, du coup. Ouais, parce que en fait c'est un acteur qui est très beau et ensuite qui a une aura de voilà Les les ovaires femmes. là. Ça critique quand ça objectifie, mais alors dans l'autre sens. Mais oui, je sais pas, Michael B. Jordan, moi je l'aime bien. Enfin, il a quand même une aura de sympathie. Puis il s'est donné. On peut pas dire qu'il s'est pas donné pour le film, franchement. Je pense que ça se voit qu'il a pris du plaisir dans le tournage. Ouais, attends, je il est pas pense. producteur d'ailleurs. Je pense que si. Je ne sais pas. Non. Donc ça m'a fait bien plaisir. Et après, j'ai le droit de dire plusieurs choses. Ouais, vas-y. Mais je vais peut-être damer le pion du coup. Damé. T'as dit quoi? Je vais peut-être damer le pion du coup. Et moi j'ai dit damé. Mais c'est une vraie expression d'amener le pion. à Je quelqu'un. connaissais pas. Ok. Moi, C'est un truc d'échec? Personne ne la Bah, connaissait. hein. oui, en gros, ça veut dire Bravo, enfin, tu veux une genre, médaille. prendre le truc sous le nez, quoi. Ok, ok. Merde, mais attends, tu me mets le doute, Non, non, maintenant. je connais pas beaucoup toutes les expressions. Prendre un avantage, l'emporter avec une supériorité. Ah oui, moi j'étais Tu peux plus en l'emporter. mode prendre le. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que les autres expressions, n'importe quoi. Les autres prix pour lesquels j'étais contente que Frankenstein ait le prix du costume. Ça m'a régalé. Et que Valeurs sentimentales ait le prix pour le film international. J'étais en mode enfin Valeurs sentimentales gagne quelque chose. Voilà. Bah, un peu pareil que toi, Zara, très contente pour Valeurs sentimentales, contente pour Michael B. Jordan aussi. Par principe, je sais pas. J'étais pas fan de son interprétation, mais c'est quand même cool ce qu'il a fait et il s'est donné. Moi, j'étais très contente pour Jessie Buckley, pour son rôle dans Hamnet. Ah ouais, mais elle a tout raflé. Elle, sur toutes les cérémonies, elle a eu. Ouais. Donc, bah, bravo. Bah, en fait, Jessie. je suis contente pour l'ensemble de sa carrière. Elle n'a pas terminé, bien sûr, mais. Malheureusement, Hollywood semblerait dire que oui. Mais voilà, je suis très très contente pour elle à ce niveau-là. Je pense qu'elle le méritait complètement. Voilà. Et elle joue actuellement dans The Bride. Je sais pas si tu l'as vu, Julie. Non, pas encore, mais c'est sur ma liste. Ne m'en dis pas plus. Ah, je l'ai pas vu, mais j'ai juste vu des retours. hein. Bah, moi, je pense que, pareil comme vous, Jessie Buckley, j'étais très contente, Valeurs sentimentales aussi. Mais je pense que ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est les 3 prix pour Frankenstein, du coup. Un peu les prix techniques qui étaient un peu attendus, mais moi, dès qu'on voyait Guillermo del Toro tout content, faire des câlins à son équipe, moi, j'adore Guillermo del Toro. Je sais pas, elle a une vibe que j'aime beaucoup. Malgré donc, la calvasse. Mais oui, Mais ça, c'est Gauthier qui a un problème Oui, avec c'est sa vrai, calvasse. pardon, Il excusez-moi, n'est pas c'est là, Gauthier, donc, c'est ce Gauthier. n'est pas mon problème. Mais voilà, mais pour le coup, c'est un truc qu'il réussit, qu'il est toujours très fort dans ses films. Et j'ai notamment vu le petit documentaire sur Netflix sur du coup le making of du film Frankenstein. Et c'est vraiment très agréable de voir comment lui et son équipe travaillent pour fabriquer les choses en vrai, faire plein de recherches, beaucoup de matière et tout, que ça soit les décors, les costumes, tout ce qui est DA et tout. Et tu vois vraiment que c'est des gens qui font de la matière et de les voir récompensés, moi ça me fait toujours plaisir. Non, c'est vrai. Voilà. Hyper convaincu. c'est vrai. Non, de c'est l'autre parce côté de la table. que je suis content Ouais. je suis content pour décor et costume, mais c'est vrai que meilleur maquillage,
Je suis un fou à avoir dit qu'ils allaient remettre à Ugly Stepsister alors qu'il y avait. Je suis Frankenstein. un fou. Non, j'avoue que j'aurais été hyper contente que Gliss Stepsister l'ait. Ouais, j'aurais été trop content. Mais du coup, c'est vrai, mais en même temps, après, c'est vrai que le travail de costume, enfin de maquillage était quand même vachement remarquable, donc je comprends. Pour ma part, il y en a deux, je vais citer rapidement. Très rapidement, Golden, voilà. Ah ouais. Bah ouais, non, j'aime Oui, beaucoup c'est Golden. plaisir. Ah ouais. Je me surprends, marmonner comme ça. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait d'autres chansons qui soient performées, quoi. Où Ouais. sont les Saja Boys sur scène, en fait? C'est quoi? Les Saja Boys. C'est le boys band. Qui Ah a oui, le alors, dessin animé. oh là là, par pitié, qu'ils assument, quitte à ne pas faire jouer les trois, qu'ils fassent jouer des musiques des deux autres films, mais qui soient qui performent d'autres musiques. Ils mettent toutes les musiques de Keto Voilà, de Mentors, mais aucune. même celles qui sont pas nommées, comme ça tu les mets. Même celles là des vampires dans Sinners là qui se mettent à. Oh putain, Ta mais moi, préférée. mais vous savez que j'ai une obsession post-Oscar Post-septembre. avec Sinners, mais seulement sur la partie des vampires qui font des claquettes dehors. C'est-à-dire que, je sais pas, en fait, je me suis mis... En fait, ça a démarré de O'Connell, Jack O'Connell Jack O'Connell. qui était Ça a hyper classe. démarré, c'est parti de Jack O'Connell avec son costume blanc et son maquillage de vampire à la cérémonie. J'étais en mode, c'est grotesque. Et donc cette image m'a donné envie de réécouter la musique de Rocky Road to Dublin. Et depuis, elle est dans ma playlist musique et je l'écoute souvent. Et j'ai même essayé de la chanter en karaoké. C'est hyper, hyper difficile. Voilà. C'est bon, Mais ça fait des bons exercices de diction en anglais si vous avez envie de vous... C'est très, très dur. Et il y a l'accent irlandais en plus. Une belle imitation de l'accent irlandais par Léa. N'est-ce pas? Une pensée pour tous les Littéralement Irlandais qui un nous masque. entendent, qui nous Je écoutent. je suis née en Irlande, en fait. Et moi, je masque beaucoup mon accent irlandais. Ah ouais, bah tu le masques très bien, Bah ouais, félicitations ouais, à je toi. sais, hein. J'ai l'impression qu'on est sous le Covid, tellement tu le masques. Hein. Lol. Waouh. Et Point. petit mot pour dire... Attends, les petits rires, attention, arrêtez s'il vous plaît, merci. Petit passage sur Paul Thomas Anderson qui nous écoute également, dont je suis assez content quand même qu'il ait eu une meilleure réalisation, surtout que Wes Anderson... voilà, Mauvais voilà. Anderson. Oui, en fait c'est juste parce En que fait, il y a c'est juste pas Anderson oui, voilà, dedans. c'est ça. C'est pas T'as lui. des c'est pas- réminiscences. C'est pas celui qui fait tout symétrique. Pourtant, il a joué avec. Bon, bref. Non, mais, ouais, j'ai pas réussi à finir ma vanne comme souvent. Mais. Oui, mais du coup, oui, en fait, ça fait quand même depuis Magnolia, même Boogie Night, qu'on est en mode, mais putain, c'est quand qu'il va avoir son Oscar, etc. Enfin, les Américains. Mais. Ouais, non, Ils ont réparé l'anomalie, comme disait Augustin. Oui. Non, mais c'est une dinguerie qu'on présente hollywoodienne. fucking Paul Thomas Anderson comme une anomalie hollywoodienne. J'étais en mode, non mais là, il faut arrêter de Ouais, fumer du crack. Surtout que enfin, vraiment, bon, vraiment, j'allais dire, ça me saoule tout cette aura qu'on donne aux Oscars, alors qu'on en fait des émissions dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un film qu'il ait l'Oscar ou pas, bon, après, en soi, ça va pas changer grand-chose dans l'histoire, etc. Et je suis en mode, Paul Thomas Anderson, il a pas besoin d'avoir d'Oscar pour que les gens disent, bah, c'est quand même un bon réalisateur. Les gens savent que c'est un bon réalisateur. Enfin, les gens... Pas Julie qui est pas très convaincue à tel point de pas aller voir son dernier. Mais bon, en dehors de ça, je suis quand même très content qu'il ait eu parce que c'était entièrement mérité. Je trouve que sa mise en scène de manière générale est très bonne, en particulier dans celui-ci, même si bon, j'en préfère d'autres, genre Licorice Pizza. Mais voilà, je suis quand même très content qu'il ait pu. C'est à la fois mérité pour ce film et à la fois mérité pour sa carrière. Donc dans les deux sens, c'est un prix mérité, dont je suis content. Qu'est-ce qui vous fait rire, les filles? C'est quoi le petit Léa dessin? a dessiné un chameau qui me régale en fait. Un chameau Ouais. hyper mal fait. par rapport à Chalamet? Ils sont en rêve. Il est vraiment très très mal fait. Oh, je l'aime trop. Il est grotesque. On dirait les petits dragons qu'il y a dans les enluminures médiévales. Je sais pas si vous voyez. Voilà, les gens qui n'avaient jamais vu d'animaux. Pile pour lampe. Mais j'ai décidé de partager une vision extrêmement cliché de Moyen-Âge aujourd'hui. Et voilà. Ça pourrait faire un petit Les tatouage. pesteux. Ça pourrait faire un petit tatouage cute. Pardon, c'est grotesque. C'est quand la vous blague voulez, qu'elle hein. a fait. Eh ben, écoutez, on a parlé Les quand gens même, qui n'avaient jamais vu. on a quand même parlé 1 heure sur Est-ce la que- cérémonie. Oui. Je peux dire une dernière chose pour boucler. Une petite dinguerie, allez, vas-y. Zara, tu n'as pas parlé de ta prédiction aux Oscars. Ah oui. Oui. Et Ah, franchement, mais
comment dire, sauce-toi quoi. Que je dois parler Personne du ne tour pouvait de le deviner force à part toi. qui a été fait Mais oui. sur le meilleur son. Les vroom vroom. Voilà, j'ai eu, rappelez-vous, si vous avez écouté l'émission des Oscars, j'ai eu un instant de grâce. J'ai été touchée par la grâce pendant que je disais des prononctions en mode oh, ça va être ci, ça va être ça. D'un coup, je me suis dit mais attendez, j'ai une théorie folle. Ça va être F1 qui va l'avoir parce que c'est des prises de son de voiture. Parce que ça me faisait penser, parce que j'avais pensé à tort que Top Gun l'avait eu pour les avions, alors que pas du tout. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est très perturbant quand Robin fait des mimiques. Top Bob Gun fait une l'avait phrase. eu. En Ah, mode, Top Gun je l'avait eu. vais t'interrompre. Parce que mais pas vraiment. j'avais dit que Top Gun l'avait eu et vous m'aviez dit non. Et après, vous m'aviez redit oui. Donc c'est pour ça C'est que. tellement Moi, son j'ai sens, pas c'est pu ce dire que- quoi que ce soit. Ok. Attends, donc du coup, c'était bien Top Gun qui l'avait eu. Oui, oui, On oui. confirme. Top Gun l'avait eu, mais. Attends, Oui. Oula. On peut C'est me. si compliqué. Est-ce qu'en Top Gun régie, on l'avait peut eu. me confirmer? Non, mais Top Gun l'avait eu, oui, Top Gun Ok. l'avait eu. Donc alors c'était une réminiscence de Top Gun. On avait fait la vanne en mode lol, ils vont avoir le son parce qu'ils ont enregistré des avions. Et bien là, c'est la même chose. Ils vont enregistrer des voitures, du coup ça va être grotesque. Et j'avais raison, alors que mes camarades autour de cette table se sont moqués de moi quand j'avais dit F1. Tout le monde était en mode Mais c'est comme ça qu'on construit de grandes histoires, tu sais. J'avais dit, c'est pas déconnant. Mais bon. Si ça pour toi c'est de la moquerie, alors, parce que t'as retenu déconne. Et sachez que C'est j'étais la au déconne. bout du Rolls pendant la soirée. À un moment, j'étais en mode non, mais là, je vais dormir, c'est pas possible. Et de voir F1 gagner, no joke, ça m'a réveillée. Je me suis dit, oh putain, je l'ai pris comme si j'en avais quelque chose à foutre de ce film. Oui, vraiment. Merci, Léa. Genre, vraiment, c'est comme si c'était mon bébé, ce film. Je me suis levée en mode, ouais. Voilà. Tu ne l'as pas vu, on est d'accord. Non, Personne l'a vu. Hein. puis pourquoi j'irais voir un film avec Brad Pitt? Bref. Et des voitures. Mais voilà, je suis le poulpe qui lit l'avenir, littéralement. Si vous voyez de quoi je parle. Oui, je vois de quoi tu parles et à chaque fois il se trompe ce con. C'est vraiment une merde ce poulpe. Pardon. Hein. Je poulpe shame, il est nul. Ouais. Pourquoi c'est quoi ces dernières prédits? J'ai oublié, mais Je crois que il a- je crois que c'était Pic Maltoulouse. Désolé, j'ai remis une je pièce. mourrais sur cette colline. Les PTSD. J'ai remis une pièce dans la machine. Bon, allez, c'est fini les Amerlocs, c'est fini les Francilocs. On va parler peut-être des films qu'on a vus récemment. Allez, Enfin, ça vous dit récemment, tout est relatif. Oui, depuis c'est là, ça fait un depuis moment 2026. que- Depuis 2026. Sinon, ça remontait jusqu'à novembre. Alors là, pfiou. Je suis remontée, carrément. Comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le film. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu récemment qui vous a marqué et qui vous a plu? Ou pas? Enfin, en tout cas, voilà. Des films bons ou mauvais, anciens ou récents, c'est vous qui en parlez. Léa, je te vois avec ton petit, Ah bah, je ton peux y petit aller. carnet. Prête à dégainer. Un film que j'ai adoré, Gourou. Non, alors, on en reparlera peut-être l'année prochaine, qui sait. Ah ouais? Au César. Peut-être meilleur son. Why fucking not, hein, franchement. Bon, allez, on va pas repartir sur ça encore. Je voulais vous parler d'un film que j'ai vu il y a quelques semaines, voire même 2 mois, genre, qui s'appelle Jusqu'à l'aube de Sho Miyake. C'est un film japonais qui raconte la rencontre entre 2 collègues de travail, Misa et Takatoshi. Donc, c'est 2 personnes qui travaillent ensemble dans une petite entreprise d'instruments scientifiques pour enfants et qui, en fait, individuellement, sont chacun confrontés à des problèmes personnels qui troublent leur quotidien et des problèmes, en fait, de santé mentale et physique. Donc Misa, elle souffre, on en parlait tout à l'heure justement, d'un syndrome prémenstruel qui est très très violent et en fait qui la fait s'endormir sur place, qui lui fait faire des espèces de crises de colère énormes et des trucs où elle contrôle plus rien du tout. Et Takatoshi de son côté souffre de crises de panique très violentes qui fait qu'il peut pas prendre le métro, il peut rien faire. Et ils se rencontrent là-dessus et ils vont nouer en fait peu à peu une amitié. J'insiste bien sur ça, c'est une amitié et ça m'a beaucoup plu. Une amitié d'entraide et de compréhension mutuelle en fait. Et avec son lot d'a priori au début, d'a priori sexiste de son côté à lui, a priori juste de son côté à elle. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un super beau film. Ça m'a vraiment cueilli, comme on dit. J'ai passé un excellent moment parce que j'ai trouvé que c'était un film qui était une remarque que je fais souvent en fait sur les films que j'aime. C'est un film qui est tout en douceur et qui est extrêmement
bienveillant dans son rapport au personnage. Déjà, moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est que c'est beaucoup de tendresse et beaucoup de bienveillance par rapport aux histoires de ces personnages et de ces personnages quels qu'ils soient. J'ai trouvé que tous les personnages étaient marquants, y compris les personnages secondaires qu'on voit beaucoup moins, c'est-à-dire surtout les collègues de travail en fait de ces deux personnages principaux. Les collègues, en fait, la vie de cette petite entreprise est super bien représentée. En fait, c'est un espèce de, c'est étrange parce que c'est une entreprise, c'est limite du The Office, mais ça donne envie d'y être parce que c'est ils travaillent dans un truc vraiment hyper local pour donner accès aux enfants et au public de manière générale, pour leur donner accès à ce que c'est l'astronomie, des notions scientifiques et tout. Et en fait, l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit parce que ils parlent beaucoup d'astronomie pendant tout le film et ça leur apporte une vision un petit peu différente sur le monde. Et moi, c'est des trucs que j'aime bien. J'aime bien dans les films quand tout a du sens et quand tout est vraiment connecté, que ce soit le lieu où ils travaillent, les décors dans lesquels ils évoluent, les personnages entre eux, tout est connecté de manière très sensée et très logique. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé l'image aussi, que je trouve très belle, qui est justement c'est tourné au 16 mm pour l'anecdote. Mais les cadres sont super beaux, c'est très bien cadré, c'est très épuré. C'est très fin de journée, je dirais, dans les couleurs un peu. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu visuellement. Ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, comme film. Je sais pas, c'était très, très apaisant. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré cette expérience. De manière plus générale sur les thématiques, j'ai vraiment été touchée par cette histoire, en fait, de personnages qui sont complètement déclassés, qui doivent chacun, de leur côté, quitter la capitale, quitter leur job un peu plus haut placé pour travailler dans cette petite entreprise parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement en fait. Enfin, vraiment, il n'y a aucune structure qui veut bien les accueillir comme cela ou qui propose des choses différentes. Et dans cette structure-là où ils travaillent, ils vont trouver en fait des gens accueillants qui vont les aider aussi à surmonter tout ça et à vivre avec, pas vivre sans, à vivre avec. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce message. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est aussi des récits qui sont très tabous, notamment dans la société japonaise, dans la société de manière générale, mais encore plus, si je dis pas de conneries, je veux pas être pleine de clichés en disant ça, mais apparemment, c'est encore plus tabou dans la société japonaise, donc c'est vrai que ça faisait plaisir aussi à voir. Et voilà, moi j'étais aussi contente de ne pas avoir une romance forcée dans un film qui ne le nécessite clairement pas et qui clairement nous... Moi j'avais très peur de ça pendant le film, je me suis dit oh putain, est-ce que ça va être une romance, parce qu'on les sent pas en mode romance, mais ça, en fait ça reprend tous les débuts d'histoire de romance, mais ça ne va que vers l'amitié, donc c'était vraiment très chouette. Et voilà, je peux pas en dire plus, honnêtement, j'étais vraiment super touchée par tout ce qui se passait. Les deux, ils font trop de la peine et en même temps, ils sont trop mimi parce que on dirait que le film est hyper lourd, mais en fait, le film est hyper léger. Enfin, c'est vraiment, tout est pris avec beaucoup de sympathie, quoi. Ça fait vraiment plaisir comme film. J'étais super contente de voir ça. Voilà. Je peux pas trop en dire plus, honnêtement. T'en as donné envie, et du coup, là, pendant que tu parlais, je me renseignais sur, Chef-Op, tout ça, et aussi date de sortie. Donc, c'est un film de 2026. Il est sorti en France le 14 janvier, donc... Oui. En tout cas, très Léa Codid. Il était au Cosmo, évidemment. Ah oui, justement. Oui. Tu l'avais vu passer ? Je l'avais passé, j'avais très envie de le voir, mais je sais pas, il y avait peut-être pas énormément de projections ou quoi, et je l'avais Je sais loupé. pas, après, je vois les affiches, ça m'a l'air un peu bizarre, non ? Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire qu'il y avait Bruce Willis dedans. En fait, c'est un personnage vraiment ultra secondaire, mais ils l'ont mis sur l'affiche, tu comprends, pour attirer du monde. En fait, c'est qu'à un moment, il y a un braquage, mais ça parle pas... Mais ne vous fiez surtout pas à l'affiche. Pour les gens qui n'ont pas l'image, c'est-à-dire tout le monde, j'ai tapé jusqu'à l'aube et je suis tombée sur ce qui a l'air d'être une espèce de film de braquage avec Bruce Willis, un Bruce Willis très très vieux et une c'est une fin de carrière de Bruce Willis. Une photo dégueulasse, c'est immonde comme affiche. Voilà. Et ce n'est pas de ce film dont je parle. Franchement, si vous pouvez le voir, je vous invite à le faire. C'est vraiment trop chouette. En plus, voilà, moi je trouve que c'est quand même assez rare de parler du SPM et de le prendre comme une maladie aussi. Enfin, de pas le prendre comme un truc en mode... Enfin, je sais pas si... Non, c'est un syndrome, pardon, c'est pas une maladie. Mais de le prendre vraiment comme quelque chose de... Pas juste ouh, les filles. C'est agréable aussi de le voir pris autant au sérieux dans un scénario, quoi. C'est rare. Très bien. Zara, Julie, oui. Battez-vous. Ouais. Moi, ça me dérange pas d'y aller parce que j'ai l'impression qu'il y a
un peu au niveau de la vibe des choses un peu en commun avec le film d'Emma, même si c'est un film très différent. Oh non, au moment Moi où je dis aussi, ça... c'est grave la vibe, Aïe, grave aïe, pareil. aïe. Ah non, ça va, ok. Quoi? Ah oui, c'est bon, Non, c'est, c'est tu l'humour. m'en avais parlé de quel film c'est. Mais c'est Léa Codid aussi, hein. Je sais pas. Vous l'avez vu ensemble, Oui. quasi. Voilà. Bref. Ok. Alors moi, je sais pas ce que c'est le film de Zara. Gros. Mais non, moi je vais parler d'un film qu'en fait j'ai découvert parce qu'il était nommé aux Oscars dans la catégorie documentaire. Je vous en avais très Oh. rapidement parlé, mais du coup j'avais envie d'en parler Une un peu bataille plus. après l'autre. Et c'est une bataille après l'autre, mais le docu. Non, ça s'appelle Come See Me in the Good Light. Et donc, c'est un documentaire sur le poète Andrea Gibson et sa femme Megan Failey. Et en gros, le film parle du fait que du coup, ce poète a été diagnostiqué avec un cancer. Et donc, ce film, en fait, montre sa fin de vie, en sachant que donc, elle sait que ce cancer est incurable, mais malgré tout, va continuer les soins pour essayer de se gagner en fait, du temps de vie, parce que du coup, malgré tout, sa vie est très belle. Donc il y a ce très très beau couple que Yael fait avec sa femme. C'est un poète également, et donc il y a toute cette importance donc, du quotidien, de l'amour de son couple et de son art, donc sa poésie et tout. Et donc même si voilà, le sujet de base, ça a l'air d'être quelque chose d'assez dur, quoi, parce qu'on parle clairement et très frontalement de la mort et de la maladie, mais c'est un film qui est aussi hyper beau, tu disais le mot solaire et je réfléchissais, je sais pas si c'est exactement le mot que je dirais pour ce film, mais il y a quand même le mot light dans le titre et c'est un film lumineux malgré tout et voilà, hyper beau. Et même, voilà, ça parle beaucoup de la mort. Enfin, voilà, très clairement, du coup, cette personne réfléchit toujours à ça et est toujours en train de se dire, bon, ben voilà, je vais bientôt mourir. Qu'est-ce que je veux faire avant? Qu'est-ce que ça me fait, le fait que je vais mourir? Qu'est-ce que à sa compagne, ça l'a fait également, du fait de mourir? Enfin, voilà, ça en parle beaucoup, mais je trouve que c'est pas lourd. Au contraire, enfin, moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler de façon si frontale, de façon si transparente, pas du tout tabou. Enfin, voilà, ça fait parfois beaucoup de bien quand on en parle de façon si claire. Et voilà, et en plus de ce sujet-là, on parle du coup de toute la vie en fait de cette personne que moi je connaissais pas spécialement. Et du coup, elle a été très connue dans la scène du spoken word. Donc c'est le fait de parler, de réciter des poèmes en fait à l'oral sur scène. Et donc ça c'est. Pardon, je suis désolée. C'est un petit peu faux finalement. Et donc voilà, il y a aussi tout un élément très important dans le film qui est donc ce rapport à la poésie et notamment le fait qu'elle veut donc refaire un dernier spectacle de spoken word avant son décès. Et donc voilà, ça aussi c'est un truc qui est très important. Et il y a voilà à plusieurs reprises des moments où on entend du coup des poèmes et pareil voilà, ça m'a fait découvrir sa poésie que j'ai beaucoup aimé, enfin voilà, j'ai beaucoup pensé après, j'ai même acheté un de ses recueils de poésie parce que j'ai trouvé ça très très beau, ouais. Et c'est assez intéressant de voir comment en fait sa poésie, je trouve que elle imprègne même le film en soi, c'est-à-dire que même sa poésie, elle est très à la fois très simple mais aussi très honnête et voilà, ça parle beaucoup voilà de ce qui est finalement dans sa vie, c'est-à-dire l'amour, la douceur, mais aussi voilà, des choses un peu inexorables de la vie comme la maladie et la mort. Donc voilà, voilà, ce sont un petit peu tous les éléments du film. Et en plus, donc j'en ai pas parlé, mais j'en ai déjà parlé, mais il y a vraiment ce couple en fait aussi qui est au centre, cette relation qui est hyper belle. Et dans le sous-titre dans Letterboxd, c'est une histoire d'amour face au deuil, et c'est un petit peu ça en fait, c'est vraiment cette histoire d'amour qui est hyper forte et hyper belle et hyper douce, et pareil, il y a énormément d'honnêteté par rapport à, je sais pas, leurs disputes, mais aussi elles en rigolent, il y a énormément d'humour aussi malgré tout, enfin voilà, c'est un film qui suscite beaucoup d'émotions, et donc pour moi c'est un très beau film, assez chamboulant, voilà, c'est vraiment le style de film où tu pleures et tu ris, d'autant plus en sachant que voilà, ça parle de vraies personnes qui sont vraiment malades. Mais voilà, moi c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Une des critiques que j'ai vues beaucoup, c'est le fait qu'en fait le documentaire en soi, c'est vrai qu'il n'a pas particulièrement de mise en scène. En fait, ce qui est le plus touchant dans le film, c'est le fait que on a deux personnes qui sont extrêmement charismatiques et extrêmement sympathiques et qui font vraiment tout le cœur du film. C'est ces deux personnes qui portent en fait le film, parce que
parce que c'est passionnant de les entendre parler. Elles sont hyper émouvantes, hyper touchantes, hyper drôles. Et c'est très très beau à voir. Mais voilà, c'est vrai que je comprends. Enfin voilà, j'ai vu certaines critiques qui disaient que le film en soi, le documentaire en soi, n'apportait pas vraiment quelque chose. Après, ça pose la question de est-ce que c'est nécessaire vraiment de rajouter en plus. Enfin, le film, il a déjà beaucoup de choses à dire en soi et est déjà assez intense. Mais voilà, je voulais juste aussi parler de ça parce que c'était une critique que j'avais vue revenir assez souvent. Mais voilà, moi je vous le conseille. Il est sur Apple TV pour celles et ceux qui l'ont. Je crois que c'est Canal, donc je me C'est trompe. Canal. Par Voilà. Canal, t'as Apple TV, oui. Donc voilà, accessible, très beau documentaire. Pas facile, mais vraiment très, très touchant. Et de très belle poésie d'Andrea Gibson que je vous conseille aussi à découvrir. Qu'on peut, je pense, très facilement retrouver des vidéos du coup de Yael qui fait du spoken word ou sinon des recueils de poèmes aussi. Voilà. Et ben, encore une fois, ça donne envie. Voilà, film récent. Zara? Oui, bah moi, on va quitter un peu la vibe poétique de Léa et de... En tout Et cas, on de Julie. reste sur les films récents. Oui, c'est sûr. À la suite de avec toi, je suis allée voir F1. Je vous le conseille. Oui. Bon, bon. Mais moi, ça a été un mois, enfin, genre, ça fait depuis janvier, là, ça a été un mois ciné un peu tristoun, dans le sens où j'ai pas eu beaucoup de films qui Moi, sont Sinners. sortis de. Lol. Ils sont sortis du lot. Genre, vraiment, il y en a 3 au total, dont un qui est littéralement Ran de Kurosawa. Mais que dire sur Ran à part que Absolute Cinéma 5 sur 5. Bon, en fait, je me suis sentie un peu, pas illégitime d'en parler, mais en fait, c'est vraiment dur quand il y a un film que t'es en mode, C'est trop bien. je n'ai rien. Voilà, c'est super. Ran, unpopular opinion. Bref. Mais à l'inverse, je vais vous parler d'un film imparfait, mais que j'ai beaucoup aimé, qui est Iron Lung de Markiplier, alias Mark Fishback, pour son vrai nom de famille. Donc Markiplier, pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est un youtubeur américain très connu pour du coup faire des let's play. Notamment, il a été pas mal connu quand il a commencé à faire des let's play sur le jeu Five Nights at Freddy's qui trendait à mort à l'époque. Bref, donc moi, c'est un youtubeur que je connais depuis mes années lycée, quand j'avais décidé de me mettre à regarder des youtubeurs anglophones pour améliorer mon anglais. Parce que j'étais une grosse brêle en anglais au lycée. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Et pourtant, t'as fait la valse. Quoi ? La valse à 100 ans. La valse. C'est quoi la vanne ? Putain, c'est pas... J'ai voulu faire Jacques Brel, mais je connais pas le titre aussi. Donc, Mais c'est quoi le Ah. rapport avec Jacques Brel ? Parce que t'as dit que t'étais une brêle en anglais. Ah, waouh ! C'est une valse C'est à ça, aller 1000 temps, loin. du coup. À 1000 temps, oui, voilà. Eh, t'as fait la valse à 1000 temps ? Bref, on va passer cette blague catastrophique. Et donc, il faut savoir Merci, que Markiplier, au-delà de ses vidéos let's play, a fait plusieurs vidéos de type court-métrage, fiction, parfois inspirées de son univers à lui, parfois inspirées de d'autres jeux. Et que moi, c'est des projets que j'ai toujours beaucoup aimés. Bon, j'ai déjà beaucoup de sympathie pour le personnage, mais j'ai encore le souvenir au lycée, avoir vu notamment une espèce de court-métrage qui était un peu comme un Cluedo whodunit, et j'avais trouvé ça particulièrement bien. Bon, après, j'avais 15 ans à l'époque, donc peut-être que si je le voyais maintenant, je reverrais ça un peu à la baisse, mais toujours est-il que ça m'avait marqué. Du coup, j'ai appris que Markiplier allait sortir un film Iron Lung qui est inspiré d'un jeu vidéo auquel Léa a joué à côté de moi à l'occasion de la sortie du film. J'ai joué la veille. Donc D'aller voir le c'est film. dire à quel point on est sérieux dans notre cinéphilie Et t'as fait ici. tout le film, du coup ? Enfin, tout le jeu, pardon. Ça dure 1 heure, donc oui. Donc voilà. Le jeu est plus court que le film. Oui, largement. Ah, mais Et c'est largement. aussi un des problèmes du film. Pardon, je m'avance. Donc moi, je n'avais pas fait le jeu et je n'avais pas regardé les let's play parce que ça fait quelques années que je ne regarde pas Markiplier. Mais malgré tout, j'étais hyper contente que ce projet aille jusqu'au bout parce que de base, ça devait être que dans quelques salles. Donc c'est un projet totalement autofinancé. Donc alors Markiplier est loin d'être pauvre, hein, il est quand même millionnaire le gars. Donc il avait de quoi mettre la main à la pâte. Mais malgré tout, voilà, ça représente un certain investissement de sa part. Et en fait, le bouche à oreille a fait qu'il a eu énormément de succès aux États-Unis. Les gens appelaient les salles pour qu'il passe dans les cinémas et tout. Et donc, il est arrivé en France, il est arrivé jusqu'à chez nous, que seulement pour quelques jours, à Toulouse du moins, donc 2. Ouais, c'est. Ouais. Oui, non, vas-y.
C'est un truc que fait le CNC, c'est soit en fait c'est limité à 500 séances, soit dans plein de ciné pendant 2 jours ils proposent le film et c'est pour les séances spéciales, on va dire, pour les films qui n'ont pas trop de trucs. Des fois quand ça fonctionne, ça permet de ressortir genre Godzilla Minus One, mais c'est vrai pour les films quand on sait pas trop comment les sortir, on passe par ce truc spécial qui vaut aussi pour les vidéos YouTube. C'est comme ça que Kaizen a pu arriver en salle de cinéma. Voilà. Comme quoi, les trucs de youtubeurs arrivent grâce à ça et le CNC. Ouais, mais moi, je trouve toujours que c'est un objet. Enfin, moi, j'aime bien l'objet film de youtubeur de manière générale quand ça passe en salle. Je trouve que c'est quelque chose de. Enfin, moi, ça me parle particulièrement par rapport à ma génération et à ce que je regardais ou quoi, les oui, courts bien et sûr. longs métrages de youtubeurs, entre guillemets, qui vont jusque-là. Je trouve que c'est toujours des objets intéressants, quoi qu'on en dise, même si je n'ai pas vu Kaizen. Euh, Bref, toujours dit que le film du coup est une adaptation de Iron Lung, donc c'est une espèce de space horror Lovecraftien où l'histoire c'est que on envoie des prisonniers, donc des condamnés dans un sous-marin dans une lune de sang. Et on les envoie récupérer des informations. Il faut savoir qu'il y a un lore assez conséquent qui nous est donné par bout, par bribes durant le film. Peut-être que Léa pourra compléter après. Mais grosso modo, si je me souviens bien, en gros, les étoiles et une partie de l'humanité a disparu du jour au lendemain. Et il ne reste que les humains qui étaient à bord de station. Donc c'est un peu nébuleux, on ne sait pas trop le pourquoi du comment. On comprend qu'il y a des factions dans cet univers et que tout le monde n'a pas la même vision sur cette grande disparition. Voilà, donc c'est des éléments de lore qui nous sont donnés à travers les dialogues des personnages, mais pendant tout le film, on est en huis clos dans le sous-marin avec Markiplier et on ne verra rien d'autre que ce décor de sous-marin. Donc moi j'ai beaucoup aimé le film, je trouve que le pari malgré tout est réussi. De tenir le récit du début à la fin dans un tout petit espace avec un seul acteur qui est Markiplier, du coup, qui joue aussi le rôle principal. Malgré tout, le film aurait pu être bien moins long, au vu du contenu du jeu. Je crois que le film il fait 2 heures, il fait plus de 2 heures. Si Pas je me trompe 2 pas. heures, Ouais, c'était genre 2h20, un truc comme ça. 2h20. Je vais aller vérifier. Franchement, il aurait pu faire 1h30 facile. Il y a tout aussi bien, même si j'ai beaucoup aimé le film, il y a clairement des longueurs. Malgré tout, en fait, ce que je salue, c'est l'amour. On voit qu'il y a un amour du jeu, il y a un amour d'un travail artisanal sur les décors, sur les costumes. Il y a quand même un petit moment d'apothéose dans le film où vraiment, genre, ça dégueule au niveau du sang. Il y a un travail sur la transformation du corps. Il y a un petit côté body horror. Le film arrive à avoir une espèce de... Il y a un petit moment très Lovecraftien, en fait, qui nous fait sentir une espèce de puissance extérieure qui se manifeste sur cette ligne de sang. Et c'est vraiment par touche. Et je trouve que le fait que ce soit vraiment par touche, ça rend les scènes marquantes et efficaces. Mais malgré tout, comme je l'ai dit, voilà, c'est quand même entrecoupé de moments un peu longs. Mais comme moi, j'avais de l'amour pour le projet, j'avoue que je l'ai un peu moins mal vécu que certaines personnes. Et clairement, des fois, on voit il y a des faux raccords, des fois, qui sont un peu évidents. Mais le film est, dans certaines idées de mise en scène, arrive à être très intelligent. Je pense notamment à une scène sur l'appareil photo qui illumine l'acteur et le dehors par bribes. Enfin voilà, je trouve qu'il y a quand même eu un travail sur comment les éléments du jeu, on en fait des bonnes idées de mise en scène. Donc voilà, moi je suis très contente d'avoir vu ce projet, très contente que ça ait pu se faire et ça reste une proposition de cinéma de genre et donc moi voilà, les propositions de cinéma de genre un peu gore, un peu imparfaites, j'aime toujours ça malgré tout, même quand c'est mauvais ou quoi. Donc là d'autant plus avec l'affect que j'avais pour le réalisateur et acteur. Donc voilà, donc si vous êtes curieux de manière générale sur les adaptations de jeux vidéo, si vous aimez les films space horror gore à un petit budget ou si vous aimez Markiplier tout simplement, je vous conseille de jeter un œil malgré tout. Voilà, ce sera pas le film de votre vie certainement, mais je trouve que pour moi ça a été une chouette expérience de visionnage parce que je trouvais que c'était un peu singulier. Voilà. Acteur, réalisateur, scénariste et je viens de le voir, et monteur. Et monteur Et au monteur. montage. Ah. Et du coup, je me dis, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles. Et là, je vois Léa qui dit voilà, je sais pas si c'est ce que tu as dit, mais alors du coup, il fait 2h05, pas 2h20, mais du coup, voilà, les profs nous le disent souvent, le plus vite possible,
faites monter vos films par d'autres personnes que vous, parce qu'elles seront mieux coupées que vous, parce que vous étiez sur le tournage, il y a des plans, vous voulez les garder parce que vous avez mis du temps à les faire. Le monteur, lui, il n'a pas le truc du tournage, donc hop, il voit un plan, si ça marche pas, si une scène fonctionne pas, il coupe. Oui, clairement, Alors- il y a une demi-heure qui aurait pu sauter et ça aurait rendu le film beaucoup plus efficace. Malgré tout, moi, je vais pas démentir mon plaisir, mais peut-être que Léa elle veut parler de son expérience de visionnage. On était dans la même salle, pas au même endroit, mais Si tu veux toucher Bah, deux, je vais trois en mots, dire oui. 2 mots parce que je vais Trop mettre tard. mon casque, sinon je vais pas entendre. Là, t'as dépassé. Là, avec le Oui, mais film j'ai- d'Eddie Murphy, ça dure 30 secondes, là. C'est vraiment un truc que je ne supporte plus en fait, le fait que les films soient trop longs. C'est pas la faute de Marquee Player, enfin dans le sens, c'est vraiment une overdose que je fais de manière vraiment très très générale où je trouve, en fait c'est très rare que je sorte d'une salle en me disant ce film a la bonne durée. Souvent je me dis mais qu'est-ce qui se passe? On pourrait vraiment enlever au moins un quart d'heure. Et là c'est vrai que c'était particulièrement le cas pour cette séance où j'ai un peu subi au bout d'un moment. Et notamment la fin, en fait. À la fin, j'en pouvais plus, honnêtement. Je trouvais que c'était... En fait, à la fois, je comprends tout à fait ce que tu trouves de chouette dans le côté vraiment expérimental, quasiment, en fait, par moment. Et en même temps, au bout d'un moment, je dis, allez, calme-toi, finis ce film, calme-toi, boucle ton projet. Bon, voilà. Donc, moi, globalement, j'avoue, j'ai pas adoré. Mais, voilà. Et le gros mais, c'est que quand même... où je te rejoins complètement Zara, c'est que je trouve que c'est un projet hyper sincère et ça c'est quelque chose qu'on voit pas tant que ça en fait au final. Et je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je suis vraiment en kiffance du côté film de youtubeur et quelque part ça peut aussi proposer un nouveau modèle aussi, le fait qu'il est, parce que de ce que j'ai compris en fait il a quand même cherché pendant un moment des boîtes de production qui ne croyaient absolument pas en ce projet et qui étaient en mode ben non, on va pas faire un film de youtubeur sur un jeu vidéo, absolument pas. Et donc les boîtes de prod évidemment qui au passage lui proposaient qui étaient hyper contraignantes, qui je pense ne voulaient absolument pas que ce film reste un huis clos, ce genre de choses quoi. Et Marquee Player s'est souvenu qu'il était riche et il s'est dit bah en fait non, j'en ai à foutre, pourquoi est-ce que je me plierais aux exigences des boîtes alors que je peux en fait faire mon film comme je l'entends moi. Évidemment je suis pas en train de dire que les boîtes de prod ne servent à rien ou je sais pas quoi, je dis juste ça peut peut-être montrer aussi que il y a des alternatives, que les films quand ils ne suivent pas les exigences des boîtes de prod, ils peuvent marcher aussi en vérité, parce que ce film a fait énormément de thunes de ce que j'ai compris Aussi, et a en tout cas, ouais. vraiment bien plus marché que ce que croyait Marquee Player, me semble-t-il. Et ça, pour le coup, voir un projet qui s'est fait avec autant de sincérité et de joie, visiblement, marcher autant, ça contredit quand même aussi un discours du cinéma hollywoodien qui est que il faut absolument correspondre à certaines choses très précises pour que le film marche, quoi. Donc moi, pour ça me fait vachement plaisir que ce film ait fonctionné. J'ai le chiffre sous les yeux là, c'est 3 millions de budget. Ce qui, pour un film, est pas grand-chose, quoi. C'est Surtout un film américain, Ouais. encore une fois. Ouais. Genre 3 millions de budget pour une recette, là, de 39 millions de dollars. Ouais, un truc et de vu fou. que c'est du indépendant, ça veut dire qu'il récupère la majorité. Enfin, Mais dans oui. l'idée, je crois que ça veut dire que sur les 39 millions, il y a la moitié à peu près qui part dans les salles de ciné qui l'ont passé, parce que les distributeurs, faut quand même... Enfin, les exploitants, Qui trouvent leur vie, ouais. Exactement. Et après, lui, il doit se faire une belle marge. Hein. Mm. Je pense qu'il a bien... Déjà, il a bien rentabilisé. Là, il est totalement rentabilisé. En plus, là, il va se faire une marge. À voir du coup si le système hollywoodien va lui redemander, est-ce qu'il va faire des films de son côté, etc. À voir quelle eau Je porte pense ça pas au que vent. ce soit. Je sais pas, j'aurais du mal à dire que c'est son plan sur le long terme. Après, encore une fois, ça fait un moment que je le suis plus, mais je sais pas. Mais 3 millions, c'est vraiment. Enfin, pour ce qui a été produit, c'est vraiment pas mal. Hein. Ah, c'est clair. Donc voilà. Et en Bravo, même temps, Marquee c'est Player. un bon budget pour du huis clos, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a un investissement, comme vous le disiez. Oui, c'est ça. Donc voilà, grosso merdo, malgré mon avis, machin, en fait, un montage comme ça s'améliore. Tout ça s'améliore. Il y a pas de, c'est pas grave en fait que le film il soit, comme tu dis, imparfait. Bon, en vrai, le mode de production me fait plaisir. Donc bravo à lui. Et pour ma part, je ne vais pas parler d'un film récent, même si je touche juste un tout petit mot sur Le mystérieux regard du flamant rose. C'est trop bien. Voilà, c'est film queer qui est sorti là en février. Je sais pas s'il reste encore des salles qui le passent, mais si jamais il passe pas loin de chez vous, par pitié voyez-le, c'est génial, vraiment énorme coup de cœur de cette année. Et voilà.
Mais on va rester quand même sur le cinéma queer parce qu'il y a un film que je voulais voir depuis super longtemps et il y a un festival qui passe, je crois que c'est Girl Don't Cry, festival du coup de queer à Toulousain, qui a passé un film qui s'appelle The Watermelon Woman que vous connaissez. Julie, tu l'as vu ou tu voulais le voir? Je l'ai vu, je l'ai vu. Tu l'as vu. Ah bah donc tu vas pouvoir y toucher 2-3 mots. Oui, parce que comme Zara, voilà, le dernier grand film et coup de cœur que c'était Ran, mais à part dire c'est extraordinaire. Bon, voilà. Mais voyez Ran. Bref, mais The Watermelon Woman, déjà c'est pas un film hyper connu et c'est bien dommage parce que c'est un super film. Alors ça serait dur de le résumer parce que c'est un film qui, alors je vais pas dire part dans tous les sens, mais c'est un film qui joue énormément de son postulat de base et des formes. En fait, dans l'idée, ça va nous raconter l'histoire. Alors attends, je sais plus son nom. Comment elle s'est donnée? Cheryl, interprétée par la réalisatrice qui s'appelle Cheryl, donc c'est un peu son rôle à elle, qui est une lesbienne afro-américaine qui travaille dans un vidéoclub avec sa meilleure amie. Et en fait, elle est à la recherche, je crois que pour sa thèse, je suis plus sûr, mais elle est à la recherche d'une actrice et de se renseigner autour d'une actrice un petit peu célèbre, une actrice afro-américaine célèbre des années 50 aux États-Unis, surnommée The Watermelon Woman, qui a de particulier d'avoir une relation lesbienne avec une actrice ou réalisatrice blanche. Et c'est un peu passé sous silence, et c'est quand même une actrice culte qui a pu en plus, c'est assez important sur la représentation des Afro-Américains, et en plus je crois qu'il y a un film en particulier où est-ce que vraiment elle a une ligne de dialogue qui parle de cette situation, etc. Et donc elle veut faire des recherches autour de ça, et en parallèle on la suit dans son vidéoclub, pardon, excusez-moi, où elle essaye de fréquenter une de ses clientes, et ça va pas mal questionner du coup alors pas tant les classes sociales, mais du coup la question du lesbianisme, etc. Et en plus, cette cliente est blanche, elle est noire, donc il y a vraiment un peu cette différence aussi qui se passe, etc. Bref. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est un film, comment dire, c'est un film queer, mais ça se ressent parce qu'en fait, ça va tenter beaucoup de formes différentes. On va avoir du documentaire avec des prises de parole et des gens qui vont témoigner autour de cette actrice. Va y avoir aussi du coup pas mal de passages qui vont se passer dans ce vidéoclub qui se rapproche pas loin de tout ce qui peut être un peu sitcom, parce que c'est vraiment, il y a un côté ultra cheap par instant dans le jeu des actrices, dans la manière dont c'est filmé, dans même la photographie, mais ça résonne énormément. Et puis en plus on est vraiment dans les années 90, donc du coup il y a Friends qui est en pleine explosion à ce moment-là, donc vraiment on reprend des codes un petit peu des sitcoms qu'on voit à l'heure actuelle, enfin qu'on voyait du coup à ce moment-là, et donc ça reprend tous ces codes, et en fait ça fait un film pop hyper fun, très décontracté. En fait, vraiment génial parce que, en plus de toutes ces formes, là, parce que je trouve le film super, c'est en termes de narration, ça va d'un passage à un autre. Et en fait, rien n'est vrai. T'as fait une feldupe. Cette actrice n'existe pas. Et quand t'as dit documentaire, j'étais en mode, mais il croit que c'est un documentaire. Mais en fait, c'est ça qui est génial. Alors bon, je vous ai révélé le plot twist, mais même quand tu le sais, je veux dire, c'est génial parce que tu vois tout l'effort qu'elle a utilisé pour mettre en scène du coup cet aspect documentaire. Et en fait, c'est un film que je trouve génial. Et puis même, je trouve que sur le cinéma underground lesbien, c'est un film qui est super parce que justement, ça représente vachement les relations lesbiennes, mais avec vraiment un côté très fun. Enfin, c'est extrêmement drôle. C'est un film elle va beaucoup rire d'elle-même parce qu'à un moment, du coup, elle va regarder cette cliente qu'elle va vachement du coup objectifier, fantasmer, etc. Et du coup, tu as sa pote qui lui dit non mais attends, tu te rends compte, enfin vous critiquez les hommes mais vous faites pareil, et elle est en mode mais on est lesbienne, forcément on va faire ça, enfin on va regarder, etc. Et en fait, il y a un truc où est-ce qu'elle va se moquer d'elle-même en même temps, tout en reprenant les codes, et on sent que c'est fait avec beaucoup de bienveillance, et en même temps c'est pas tant que c'est critique, mais c'est la légère moquerie qu'elle a envers elle-même. Je suis en train de me dire, et oui, le film est très drôle, je vous spoil juste une vanne. Un moment, pour justement sa thèse ou cette recherche, elle doit aller sur Internet, et donc elle va aller dans un centre, Center for Lesbian Information and Technology, donc qu'on pourrait traduire et qu'on pourrait faire l'anagramme le CLIT. D'accord. Voilà. Et donc déjà à partir de ce moment-là, il y a vraiment toute la salle qui s'est mis à rire. Et puis en fait, je trouve le film
En fait, ouais, c'est un film sur le female gaze, c'est un film, je sais pas si je peux dire avant-gardiste parce que j'ai pas d'autres références de films lesbiens de ce moment-là, mais c'est si rare d'avoir des films sur le lesbianisme afro-américain que c'est ou en tout cas noir, que c'est hyper agréable, c'est hyper frais et c'est vraiment un film que je trouve fun et en même temps assez intelligent dans sa mise en scène et son écriture. Et je trouve que le fait de autant tenter à la fois dans sa mise en scène de reprendre des codes d'un petit peu partout et à la fois dans son écriture d'arriver à aussi bien jongler à travers ces différents moments tout en parlant quand même de qu'est-ce que c'est être une lesbienne à New York dans les années 90, comment on vit avec le regard des autres, comment nos propres relations a une influence sur nous-mêmes. Je trouve le film vraiment super. Julie, toi, tu l'as vu quand? Tu l'as vu récemment ou ça Oui, date un peu? ça a peut-être il y a 1 an ou quelque chose comme ça. Oui, tu l'avais vu sur Mubi, toi. Je sais plus. Ouais, Parce que c'est le possible. film est dispo sur Mubi, Oui, ah je oui, bah vois. oui, sûrement alors. Donc voilà. Et donc, est-ce que tu t'en souviens encore? Oui, oui, je m'en souviens. Enfin, pas forcément de tout, forcément, Oui, forcément. mais ouais, j'avais beaucoup aimé. Et moi, ce dont je me souviens surtout, c'est que j'avais l'impression. Enfin, je me souviens que la protagoniste, c'était très attachante. Voilà, dans un petit peu le fait qu'elle soit. Voilà, elle est drôle, elle a un petit peu des défauts. Sa relation avec sa meilleure amie aussi, je me souviens beaucoup. Il y avait beaucoup de hauts et des bas et tout. C'était assez chouette à suivre. Comment, par moments, elle se tirait des petites piques aussi. Enfin, il y avait des moments un petit peu compliqués avec son amie, si je ne me trompe pas. Oui, non, justement, dû à cette relation-là. Voilà, dû à cette relation. Et après, moi, ce qui m'a le plus marqué, finalement, plus que la relation avec cette meuf-là, c'est surtout... cette meuf-là, c'est surtout toute cette réflexion sur le travail d'archives et sur le travail de recherche. Et je trouve que c'est hyper intéressant, même si c'est fictionnalisé, je trouve que ça en dit beaucoup sur comment ça fonctionne, sur qu'est-ce qui mérite, en fait, entre guillemets, dans notre société qu'on archive, qu'est-ce qui mérite qu'on fasse des recherches dessus. Et là, elle montre vraiment un angle mort, en fait, de ça, c'est-à-dire les femmes noires lesbiennes, globalement. Et je trouve ça hyper intéressant de parler de vraiment, que ce soit un petit peu, finalement, le sujet du film et de trouver cet angle-là, en fait, pour en parler. Et voilà, moi, forcément... tout ce qui est recherche en cinéma. La chercheuse qui voilà, est c'est ça. Moi, c'est un film qui borde de recherche en cinéma. J'ai beaucoup kiffé avec une lesbienne. Enfin, c'était fun, c'était drôle, comme tu disais. Enfin, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Et oui, j'avais envie que ça soit réel aussi, même si je me doutais que ça ne l'était pas. Mais ouais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et trop cool qu'il existe. Et un film très indépendant aussi. Enfin, voilà, c'est elle qui l'a fait. J'ai l'impression que. Comme Markiplier, hein, vraiment. C'est un peu ça. Enfin, je sais pas. Mais voilà, avec son groupe d'amis, c'est un truc très qui lui tient très à cœur. Elle l'a réalisé, elle joue dedans et tout. Et enfin voilà, très très chouette film, un peu film culte queer que je conseille. Et justement, j'allais rebondir sur ça. En fait, vu que sur cette recherche, elle veut parler de cette actrice qui est importante par rapport à la représentation, justement, je trouve ça super, même presque méta, que c'est un film qui lui-même soit devenu culte et donc devenu un peu un témoin de son époque et en même temps juste comment dire un écriteau, enfin je sais pas le dire, mais symbole. Ouais, c'est ça, un symbole justement de cette question de la représentation. Donc voilà, si vous avez l'occasion, encore une fois, il est sur Mubi. Et après, bon, sinon, je pense qu'il se trouve facile, mais ouais, voyez-le, c'est vraiment top. Et puis comme tu dis, il a gagné un statut culte qui mérite entièrement, je trouve vraiment. Enfin, c'est vraiment trop bien, The Watermelon Woman. Tu l'as bien vendu. J'ai l'impression qu'on sait vendre là, franchement. Ouais. Attendez. Moi j'ai fait la TBS. Hein. Attendez, excusez-moi, c'est un stylo que vous avez? Attendez, je vais vous le vendre, vous allez voir. Laissez-moi 5 minutes. C'est une ref à quoi? Loup de Wall Street. Le loup alpha de Wall Street. Pas vu. Moi non plus. Le loup Mais de j'ai Wall la Street. révérence. Ah, dis donc, t'as un petit truc en DiCaprio, peut-être, Julie? Maybe. T'as vu Titanic? J'ai vu Titanic. T'as vu Don't Look Up? Oui, j'ai pas aimé. Ah, c'est le début J'ai de la pas fin. aimé The Revenant non plus. Bon bref, la question n'est pas là. Moi, si, je pense avoir trouvé le maillon faible. Peut-être ça. Allez, c'est la fin. Ouais. C'est la fin du disco. Dernier Je jour vais terminer. disco. Bref, merci à toutes, merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci les filles d'avoir été là. Merci. Salut les filles, je de vos gadgets. Oui, les quoi? Les gadgets, c'est ça le mot que t'as dit? Salut les filles. Ouais, non. Bref. On espère que ça vous a plu. Mais bonjour à toutes et à tous qui nous découvrent. Je le dis vraiment à la toute fin. N'oubliez pas que les réseaux sociaux
nous y sommes aussi. C'est dur, hein. On a tout dit au début déjà. On va Mais oui, mais là, c'est pour qu'ils s'en souviennent. En mode, oh, je viens de noter, vite, le petit 5 étoiles, rom. Et on se retrouve le 23 avril. Bon, on devrait se retrouver avant, mais d'ici là, on se retrouve le 23 avril au cinéma Le Cratère pour des super films et surtout de super représentations. En attendant, allez voir des films et surtout, n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est de se dire... Oh, tu sais quoi, non, on va faire un classique. Le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. Allez, salut. Au revoir. Bisous. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.